Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans le premier épisode de Dans ta bulle. Je vous explique ce qui s'est passé là tout de suite de manière officielle, sincère. Là, j'ai une application pour pouvoir gérer un petit peu mon OBS, tous mes trucs et tout. Il s'avère que j'ai dû la relancer. Voilà, du coup il y a eu un début sans son. C'était lugubre. Normalement il y a un effet, voilà. Normalement il y a l'intro, voilà. Là ça s'arrête vite fait, plus de musique, bam. Transition. Ça vient sur moi, banger, banger, tout le monde pète son crâne, c'est un truc de fou. Mesdames, messieurs, là, c'est le premier épisode de Dans ta bulle. Et aujourd'hui, pas petit épisode, quoi, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec un invité de luxe, un invité d'exception. Il s'agit de Reika, mesdames, messieurs. Bonjour à tous. Je suis Reika. Ouais. Je suis pas dans le cadre. Non. Ferme la porte et assieds-toi. C'est parti. Et on va discuter un petit peu, toi et moi. T'as vu, ça a rimé. C'est bien, non? Bonjour à tous. Nous allons voir tout de suite qui Je suis se une grande trouve. star d'internet. Gros, ça suffit. Bon, mesdames, messieurs, qui êtes-vous? Laissez-moi voir un petit peu le chat. Bonjour Meinetsu, bonjour Astrel, bonjour Nadinge, bonjour Félis, bonjour Sacha. Bonjour à toutes les autres personnes qui vont arriver avec le temps. J'ai une petite surprise pour toi. Oui. En fait, Non, déjà oui, j'ai déjà une petite surprise. En fait, tu m'avais dit, ouais, t'aimerais trop avoir des fiches et tout, un carton et tout, du coup, je t'en ai fait un. Et comme ça, tu pourras faire semblant, ouais, les mecs, on envoie, machin, et t'as la fiche comme ça. Ouais, ok, bah merci. Voilà, petit cadeau de ma part. C'est super cool. Bon, en tout cas, ils avaient la pub. Les gars, c'est pour ça qu'il faut être sub. C'est pour ça qu'il faut être sub, les gars. Moi, je suis pété de thunes, je suis sub. T'es sûr? Bah oui, je suis sub. Mais je me sub tout le temps à ta chaîne, tu le sais. Est-ce que t'es sub là pour de vrai, là, maintenant, tout de suite? Bah, bien sûr que oui. Est-ce qu'on peut me confirmer cette info? Bah non. Bah, je vais aller. Allez, Je vais aller écrire un message. allez, tu va vas écrire un voir, tu vas message voir si et moi je vais enlever Non, les mais petits sans trucs déconner. là. Regardez, vous voyez des petits trucs. On croit pas ce fils de pute. Non mais oh. Hop, attendez, regardez, hop, bam, ça dégage. Allô, les mianeurs. Et vous allez voir, vous savez quoi? On va refaire l'intro. Là, vous allez voir, ça va être une dinguerie. Une dinguerie. On va refaire l'intro avec le vrai effet que normalement j'aurais dû faire, que j'ai raté. Vous allez voir. Il fait quoi, lui? Il a écrit? Oh putain, il est sub! Bah oui. Non mais arrête avec les lunettes. J'aime trop, mec, j'aime trop. C'est bon. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Il est pas sub. Mais attends, mais t'es pas sub? Je suis sub. Un ST, c'est quoi? Ça veut dire que je suis first, ça veut dire que je suis un des premiers C'est à vrai ou mettre pas? sub de toute ta From Dog ou oui, pas? Oui. Le badge sub, ça veut dire que je suis Est-ce qu'il se dans fout de les ma gueule ou pas? Je sais pas. C'est les 10 ou 15 premiers. C'est vrai? Oui. Je suis pas au courant. Recule Reika, t'es dans le chat. Mais non. Attendez, regardez, on va refaire l'effet stylé. Cette fois, je vais pas le rater. Regardez, vous allez voir, ça va être trop bien. Regardez. Hop, tac. On met le moment dans le... Attends, je cherche. Ça doit être vers là. Attendez, c'est vers là ou pas? Attendez. Ouais, ça arrive. Vous allez voir. Wouh! Truc de fou. Ouais, allez, je me mute. Vous allez voir l'effet. L'effet de fou. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue dans ta bulle. Aujourd'hui, Reika. Vous allez comment? Oui, il y a moi. Oui, il y a moi. Et aujourd'hui, pas des émissions, pas des moindres, parce que on va parler de plein de trucs. On va parler notamment, comme dit dans le titre, de jeux. On va parler aussi, waouh, d'animés. Waouh. J'adore les animés. T'es content? Oui, c'est vrai. Lis ton petit carton. Oui, alors du coup, je vais vous lire mon petit carton. Alors, en Moselle, nous avons retrouvé le corps d'un adolescent de 15 ans. C'est parce que t'as fait?
n'est pas ici pour faire les news, on est ici pour faire le... Eh, gros, c'est bon. On est ici pour faire dans ta bulle, là. Baisse peut-être un chouïa la musique. Oui, la musique qui persiste est trop forte par rapport à vous. Information acquise. Mais la musique va partir là. On doit parler plus fort ou pas? Non, oui. Ok. Ouais. Ok. Ce sera réglé pour le prochain dans ta bulle. Wouh! Yes! On Déjà connaît. image! Yes. C'est super. Ouais, Et ça évolue vite ce concept d'émission quand même. ça évolue vraiment bien. Il y a 2 minutes, c'était pas aussi bien. Non, ça a vraiment step up en si peu de temps. Décale-toi légèrement vers Reika. Non. Vous savez qu'il y a un deuxième fail. Mais ça, vous pouvez pas le connaître, le fail. Le fail, je vous dis ce que c'est. Écoutez-moi bien. Normalement, la télé derrière moi, elle est allumée et il y a le logo dans ta bulle. Pourquoi il y est pas? J'ai oublié. Non. Si. Et tu veux pas le faire là? Si. Vas-y. Bah, lis l'affiche. Ok les mecs, hier matin on a eu un tornade de magnitude 6 dans tout le bassin argentin. Ok, tiens, tu peux lire le chat. Ah ouais, bah je peux lire ça aussi. Dépêche-toi. Le chat, imaginez le chat il est écrit sur le carton. Le chat, alors, ouais, Fit Squeezie, ouais, de fou. Décale-toi l'air... Ah non, ça j'ai... Non, ça ok. a déjà... ça a C'est déjà quand été- le dentabule avec Mastou? Bonne blague, ça chatouille. Bonne blague, Le vraiment. frérot nous hype pour une émission de malade, il fait même pas les choses bien. Je suis désolé. vraiment. Eh, c'est la première. Il y a une tornade, oui, Nadin, faut faire attention, il y a une tornade. Ah, sub de Menetsu! C'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Oui, Ça fait plaisir. c'est banger. Comme ça, t'auras pas de pub. Ah, il l'a offert à sa chatouille, j'avais pas compris, putain. C'est bien ça. Il fait un sub à sa chatouille, Mainetsu. C'est une dinguerie. Merci beaucoup, Mainetsu, pour sa chatouille. Elle va Merci être trop beaucoup contente. pour... ouais. Elle va être trop contente, t'aurais pu donner à sa mère quand même. Mais bon. Les gars, c'est bientôt prêt. Dans ton flop. Mais c'était sûr que ça allait être ça. Hein. C'était certain à Moi, 2000%. à chaque fois que tu dis dans ta bulle, j'ai envie de dire dans ton cul. Mais tu sais que c'est en partie pour ça que j'ai choisi le nom. Non mais y a pas de blague. Putain. J'ai trouvé ça drôle de pouvoir, genre, à la base je réfléchissais à faire des intros en mode genre ça commence et je fais genre bienvenue dans ta bulle et bah dans ton cul ou quoi et après je voulais laisser un blanc. Ah ouais, non. Je voulais laisser un blanc de fou. Fallait pas faire ça, je pense. Je pense que c'était une mauvaise idée. La musique de fond est géniale, elle vient d'où déjà? La musique. C'est composé par Nehru. Non, alors pour une fois non. Alors la première musique c'était du Nehru, Oh là là. mais celle qui se joue actuellement là c'est Mario vs Donkey Kong 2 sur DS. Oula. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me veux encore? Mario versus Donkey Et Kong j'ai- sur DS. Et j'ai fait quoi pour mériter ça? C'est quoi? C'est des trucs mécaniques là ou Oui des c'est ça. trucs- Tu y as joué? Oui, j'ai joué, j'aimais trop le jeu. Il était trop bien. Il non? était trop Et tu bien. pouvais créer tes niveaux. Mais aucun intérêt, tu peux pas les upload. C'était trop bien. Ouais. Je reconnais cette Triforce. Ah, ouch! Ouch, je reconnais Y la a pas de Triforce, ça existe pas. bah, Quoi, qu'est-ce que tu me veux? La Triforce, il parle du truc illuminé. Eh, c'est bon aussi, non? C'est ouch. C'est Ouch? Mais oui, c'est ouch qui dit ça. Mais c'est lui qui me l'a offert! Mais oui, c'est pour ça. Ah, je comprends tout maintenant! Un petit mot à propos de l'annonce de Nova Zelda Giga Hype. Alors, on va en parler plus tard. Donc, pour oui, l'instant- c'est vrai. Mais oui, on va en parler plus Ah, tard. je suis con, Donc, je spoil. donc en vrai, le petit mot, c'est nique ta mère, gros fils de pute. Et maintenant, on va. C'était pas ça le petit mot. Hop, c'est bon, j'ai la vidéo. Regardez, préparez-vous. Préparez-vous. Hello, c'est ici dans ton cul, demande The Dextermine. Et bah, j'ai bien l'impression C'est qui, The que. Dextermine? Je sais pas, me pose pas trop de questions. Non, mais tu sais forcément, The Dextermine. Mais je sais c'est qui, bien sûr que je sais C'est c'est qui? qui. C'est mon meilleur ami. Bien plus que toi. Parce que toi tu m'as saoulé en vrai. Je te le dis franchement. Moi tu m'as saoulé de fou. Vas-y, je mets la vidéo, tu vas voir. Là ça va rajouter tout un truc à l'émission, vous allez voir. Là d'un coup, bam. Moi, je rajoute un truc à l'émission ou pas? Pas tant que ça, non. Bah. Je fais quoi là alors? Mais ouais. En tout cas, bienvenue dans ta bulle. On va bientôt passer directement au premier sujet. Je suis juste en train de rajouter le truc derrière et puis on va pouvoir commencer. C'est quoi les sujets que vous allez aborder? Random ou il y a un planning précis? Il y a un planning Il y a précis un planning- Astrel. il y a un J'imagine planning que précis. t'as prévu au tout début de faire un petit glossaire de tout ce qu'on Pas va du faire. tout. Ah ouais? Non. Ok, au petit bonheur la chance. Ouais, non, vous il n'y a, allez pas de découvrir, glossaire, c'est vous allez voir avec le Ok, temps ok. et puis avec l'envie de chacun. Et C'est quoi, je garde la- c'est au tout à chacun, comme on dit dans le milieu. Ok. Alors, laissez-moi lire du coup. Les gars, ultra relou, mais il y a un mini décalage son-image. Ça vient pas de moi aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mon téléphone est pourri alors, Mainetsu. Oui, vide le carton Axal. Mais pourquoi il dit ça? Je sais pas. Tu sais ce que c'est? Hein? Tu sais où je l'ai eu ce carton? Non, tu l'as eu où? Ok les mecs. J'ai fait du tribricolage. C'est juste le fond d'un truc de Kinder.
J'ai offert mon Prime et j'ai pas eu de suçage, je suis triste. C'est vrai? What? Putain, j'ai pas vu, je suis désolé, mais merci énormément, Ouch. C'est une dinguerie de faire ça! Mais des fois, les primes, ils se mettent pas. Il y a un vrai problème Twitch. Du premier degré, oui, par D'ailleurs, contre, on c'est va vrai. en parler, c'est un problème ça, les primes qui se mettent pas sur Twitch, ça c'est un sujet d'actualité, on va en parler. Ne s'en faites pas, on est là pour parler. Ouais, des choses va y importantes avoir dans le monde. ce moment-là, ouais. Ouais. De fou. Bonjour Lunova et bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Bonjour. Bref, non mais je troll, c'est la famille Zizi. C'est qui dit C'est ça? Ouch qui dit ça. Non mais Ouch depuis quand? Mais il se passe quoi là? Oh! Non mais il est malade ce Je vais type. devenir complètement un boule. Bon, je pense qu'il est temps de passer au premier sujet d'aujourd'hui. Alors pour les gens qui ne sont pas au courant, à la base, ce dans ta bulle là, c'était censé être complètement autre chose. J'étais censé parler de vraiment d'autres trucs, premier degré, mais il s'avère qu'il y a eu un Nintendo Direct. Nintendo Direct, je le rappelle, c'est un live fait par Nintendo qui annonce des nouvelles sorties sur leur console et En direct. qui annonce du coup des nouvelles sorties sur leur console, sur leur truc, voilà, tout leur glossaire quoi, comme on dit dans le milieu. Et il y a eu beaucoup d'annonces stylées, notamment du coup Monsieur. Hello Kitty, Animal Crossing, donc ça c'est une dinguerie franchement. Ouais, on parlait bien de ça, ouais. Mesdames, messieurs, je vous laisse pendant quelques minutes puisque je vais tout de suite vous mettre la bande-annonce du prochain Mario et Luigi. Premier degré, y a pas de blague. À vous les studios. À vous les studios, on en parle après. Et puis, si vous connaissez pas la licence des Mario et Luigi, on va vous expliquer ce que c'est exactement après, vous allez comprendre tous les délires. Dans tous les cas, c'est la bande-annonce maintenant. Et puis, bah, à tout à l'heure. Mario! Luigi? Oh, huh? Luigi! Yep! Ton avis sur l'épopée fraternelle au final? Des vrais frères les types. Je crois que franchement, c'est des frérots de fou. Il est un peu nul le nom, non? Je suis d'accord. Tu sais qu'en anglais, c'est 10 000 fois plus stylé? Pourquoi? Ça C'est s'appelle Brotherhood. Brothership. Parce que ça se passe sur un bateau. Ah, ok. C'est stylé. C'est premier degré stylé. Bon, pour les gens qui connaissent pas trop la licence Mario et Luigi, on va vite fait parler de ce que c'est. C'est un RPG, du coup. RPG donc tour par tour. Développé par Nintendo et plus précisément Alpha Dream, qui est une filière à part. Enfin, c'est juste des développeurs qui ont été commissionnés par Nintendo pour faire du coup les jeux Mario et Luigi. Il y en a eu déjà à l'époque, comme on dit dans le milieu. Il y avait, ça a commencé par Superstar Saga. Ensuite, il y a eu, je crois que le deuxième c'est Partner in Time. Je crois que c'est Partner in Time. Attends, c'est Les Frères du Temps en français. Ensuite, il y a eu Bowser's Inside Story, alias Voyage au centre de Bowser. Après, il y en a eu sur 3DS qui était un peu plus controversé. Il y a eu Dream Team. Il y a eu Paper Jam, je crois que ça s'appelle. Et là, du coup, bah, ça faisait 9 ans, je crois qu'on en avait pas. Et il y en a enfin un de nouveau. Tout le principe
des Paper Mario RPG, enfin des Mario et Luigi RPG comme ça, c'est que il y a des QTE quand tu lances des attaques, t'as des trucs, enfin vraiment t'es pas juste en train de lancer une attaque et rien faire, tu peux esquiver les attaques ennemies pendant que juste ils t'attaquent et t'as des QTE, des trucs comme ça, tu peux faire des attaques frères, ça s'appelle des attaques frères, où c'est des séquences de boutons où vraiment mieux tu le fais, plus tu vas faire des dégâts, des trucs comme ça, et c'est trop stylé, ouais, c'est tout simplement trop stylé sa mère, voilà, de manière sincère et honnête. Attends, Mario Luigi, l'épopée temporelle, à travers les époques, les dangers, une nouvelle aventure les appelle, c'est l'épopée temporelle. Ouch qui dit, j'ai tellement attendu le jour où un Mario et Luigi sortent sur console de salon et pas uniquement sur console portable, je sens le fun arriver autant que It Takes Two. Je suis 2000% d'accord. C'est quoi It Takes Two? Bah, c'est un jeu. Mais le problème en fait c'est que je pense pas que ça va être un jeu multi. Je pense pas que ça va être un jeu multi, je pense que vraiment ça va être un jeu solo. Ah oui non, ce sera pas multi. Les Mario et Luigi jusqu'à maintenant c'était toujours des jeux solo, même si c'est Mario et Luigi. Donc voilà. Ouch, tu vas te calmer. Oh oui, Ouch, j'avais même pensé à un mode 2 joueurs, t'as tellement raison. En vrai, il y a peut-être un monde. Il y a peut-être un monde où il y a un mode. Il y a zéro monde. Tu penses? Il y a zéro monde. En vrai, c'est la Switch? Il y a zéro monde. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est quoi le concept de Dantabule? Le concept de Dantabule, grosso modo, c'est un journal bimensuel dans lequel on va parler un petit peu des actualités jeux vidéo, animés et tout ce genre de choses, tout en invitant un invité qui va tout simplement parler d'une passion qu'il a ou juste discuter avec nous ou quoi que ce soit. Mais voilà, le but c'est... Moi, ma passion, c'est les animés et le Japon. Ouais. On va parler de ça. 100% multi, il est sur Switch, Uchidi, et je suis d'accord. Non mais, gros, c'est sur Switch. Non mais, jamais. Zelda Tears of the Kingdom, il veut être multi, tu pourras jouer Zelda. Non mais je sais que, voilà, mais là c'est plus, vu que c'est plus grand public, il y a un monde où il y a un mode de joueur. Je pense pas. Qu'est-ce que t'en sais, gros Ça fils serait de trop pute. bizarre en fait, parce que un des trucs de Mario Luigi qui est stylé, c'est que tu peux utiliser les pouvoirs Oui. dans l'open world et donc faire des énigmes en fonction Oui, de je suis ça, d'accord, Donc, mais... comment tu fais ça en multi genre? Ouais, mais sauf que... ok, contre-argument, les attaques en duo, là, en multi, ça peut être fun. Les attaques en duo, si chacun doit réussir à bien faire, et quand tu réussis, c'est stylé, t'es en Oh mode... mais le mec qui se ro... oh, Le mec qui se quelqu'un qui se fail, Horrible. elle nique sa mère. J'ai pas raison? Oui. Ouais. Bah Mario et Faut Luigi, voir ça a jamais été multi, je suis comme Reka, je suis d'accord en vrai, mais je sais pas. Reka, j'ai une question à te poser. non. Si, Ah. vas-y. Bon bah, on arrête Non, l'émission dans ce cas-là. Non, vas-y. Ok, Je suis ok. Mais lis ton petit carton pendant que tu me poses Ok. la question. donc petite question du coup, Ouais. j'ai noté des trucs pour te poser des questions quoi, donc Ouais. j'ai une question quoi. Ouais. Voilà, Bah, donc, voilà, ouais, donc question, petite ouais. question. Ok. Alors, il y a la petite question. Tiens, tu la lis pas. Hein? Tu poses pas cette question, j'ai pas envie d'y Celle- répondre. Le E? Ok, on va faire, écoutez-moi bien, on va faire des blagues sur ce qu'il y a sur le carton. Il y a vraiment un truc de Il y marqué. a vraiment un truc de marqué. On va faire des blagues sur ce qu'il y a sur le carton, essayez de deviner ce qu'il y a avant la fin. À la fin, on vous le montre. Ouais. Bref, dans tous les cas, je vais lire du coup ce qu'il y a sur le carton. Alors, Reika, Mario et Luigi, ça existe depuis quand même pas mal de temps. Ouais. C'était disponible sur Game Boy Advance, ensuite sur DS, ensuite sur 3DS. Quel est ton historique avec la licence des Mario et Luigi? Est-ce que tu y as déjà joué? Et si oui, est-ce que tu as apprécié ton temps? Alors, moi, il faut savoir que je crois que j'ai joué... Alors, j'ai joué au Frère du Temps, ça c'est sûr. Je crois que j'ai joué au centre de Bowser, mais je suis pas sûr. Est-ce que au centre de Bowser, il était sur DS normal? DS normal, oui. Ok, bah j'y ai joué. T'es sûr? Oui, sûr. Voilà. Sur voilà. Mais en fait, j'ai jamais fini les deux. Aucun des deux? En fait, c'est juste des jeux trop longs. Et pour moi, enfant, c'était trop long. En vrai, En fait, non, en vrai, je comprends parce que j'ai aussi joué à Partenaires du Temps. Ça s'appelle comment? Les Frères du Temps? Les Non. Frères du Temps. Les Frères du Temps, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai aussi joué et en fait, je sais que je l'ai pas fini, mais je sais que j'étais allé loin. Mais moi, je sais que j'avais masse de fun. Mais sauf que, oui, moi aussi j'avais beaucoup de fun, mais je sais que j'étais trop jeune pour comprendre le fait qu'il y avait une vraie histoire. Et Moi, genre- j'étais trop jeune pour comprendre que c'était pas chiant. C'est-à-dire- Genre, en fait, à un moment, en fait, je me souviens Oui, juste. en fait, il y avait des énigmes et des fois j'étais bloqué dans les énigmes, je me rappelle. Moi, j'étais bloqué. Je sais qu'il y a un moment où c'était dans un espèce d'univers avec une étoile, genre monde spatial et tout. Et je sais que c'était trop dur et les ennemis étaient trop durs. Et en fait, je pense que juste que j'étais bloqué sur un ennemi ou sur un boss et j'ai arrêté. Et j'avais pas de fun du coup. Je crois Parce que quand je je perdais, crois que j'avais pas j'ai eu un truc similaire à toi premier degré. Mais j'ai plus vraiment de souvenirs. Ouais, non. J'ai des souvenirs. Moi j'ai souvenir d'une zone avec de la lave où tu devais passer par des endroits bizarres, bifurcus. Waouh. Bon, et plus jamais, plus jamais, plus jamais. Avec, enfin je sais plus. Mais j'ai rejoué récemment à Superstar Saga. Quand je dis récemment, en vrai c'était il y a 2 ans peut-être. Il y a un moment dans ma vie où quand j'étais dans les transports en commun ou des trucs comme ça, je prenais mon téléphone, émulateur Game Boy Advance,
Je jouais à Superstar Saga. Peut-être j'aurais pas dû redire ça, bref. C'est incroyable. Non mais, mec, rejouer à un Mario et Luigi aujourd'hui, tu te rends compte à quel point le jeu, il est excellent. Mais vraiment, mec. Ouais. C'est un truc de ouf à quel point c'est premier degré un bon RPG. Tous les Mais par systèmes sont trop bien. En fait, moi, j'associe énormément quand même les Mario Luigi et les Paper Mario en fait. C'est giga similaire dans ma tête, tu vois. C'est similaire, mais Est-ce que c'est genre, est-ce que Paper Mario par rapport à Mario Luigi, c'est vraiment selon moi, après, tout à chacun, mais moi je préfère Mario et Luigi à Paper Mario. Je crois que c'est un avis de ma boule, ça. Non, en vrai, il y a des gens qui préfèrent Mario et Je Luigi. sais pas, je crois Non, que c'est un avis. je de te ma jure boule. qu'il y a des gens qui préfèrent Mario et Paper Luigi. Mario, c'est quand même. Pourquoi? Je vais expliquer. Paper Mario, c'est beaucoup plus dans l'histoire un peu fun à suivre et voilà tout ça. C'est vraiment une histoire, tu vois, avec quand même un gameplay stylé. Mais c'est beaucoup moins dans le côté QTE que Mario et Luigi. Mario et Luigi, c'est oui, il y a aussi une histoire, il y a aussi un petit truc voilà sympa à suivre et tout ça, mais il y a beaucoup moins d'histoire que sur Paper Mario, parce que Paper Mario, c'est les personnages qui sont bien écrits dans Paper Mario. Genre, oui, je sais, pour les gens qui n'ont pas joué à Paper Mario, ça fait bizarre de dire que des persos dans Mario sont bien écrits. Premier degré dans les Paper Mario, je vous jure, c'est le cas. Voilà, genre, Paper Mario, la porte millénaire, c'est génial. Et Paper Mario, Super Paper Mario, ça a l'un des meilleurs antagonistes de tout Nintendo selon moi, bref. Ma boule. Non, pas Je ma sais pas boule. de qui tu parles, mais ma boule. Mais je peux pas dire de qui je parle, Ok. parce que sinon je spoil, mais Mais tout Nintendo, mec, le nombre de jeux que Nintendo. eh ben a je fait, genre, jure le sur ma meilleur vie, antagoniste. je jure sur ma vie que pour moi c'est l'un des meilleurs. Mais je peux pas dire pourquoi. Grand Maboulito, mais. Je te jure que c'est vrai. Avec Giraim, non je rigole, Giraim il est pas si ouf que ça. Moi Giraim dans... Xanthos. Mais en fait le problème c'est que là il y a la team Skyward Sword et là il y a la team Twilight Princess. Xanthos, vraiment. Tu sais que le jour où il y a qu'il y a Twilight Princess HD qui sort sur une console récente, puis pourquoi je te touche là? j'étais en train de me Je suis demander. désolé mec. Le jour où il y a Twilight Princess qui sort sur une console récente et que je vais y rejouer, franchement j'ai réfléchi à pas longtemps, il y a un monde où je suis en mode bah c'est meilleur que Skyward Sword. Il y a un monde, il y a un monde. Il y a un monde où ça va arriver. Pas moi ce qui l'ai dit. monde-là. Pas moi qui l'ai dit. Mais ouais, mais du coup, Mario Luigi, c'est beaucoup plus basé sur le gameplay. Genre, fun du gameplay et avoir des énigmes, des trucs stylés, enfin voilà. Alors que Paper Mario, c'est plus dans l'aventure. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et du coup, moi, je préfère Mario et Luigi. Et le gameplay, même en combat, est mieux parce que t'es beaucoup plus actif dans les combos, dans les attaques frères, dans le comment t'esquives les coups. Enfin, juste, je préfère comment c'est fait dans Mario et Luigi que dans Paper Mario. Vraie question. Est-ce que quelqu'un sait... Attends, et ça l'est. Ah, il parle de Twilight Princess. Oui. Écoute, je verrai, hein. Mais vraie question, s'il y a des gens qui savent dans le chat, est-ce que le marteau de Mario et Luigi, enfin le marteau de Mario quoi, vous voyez, dans les RPG il a un marteau, il peut se fight avec, est-ce que c'est un Paper Mario ou de Mario et Luigi? Parce que c'est dans les deux. C'est dans les deux le marteau. Mais ça vient d'où? Ça vient forcément d'un des deux. Bah, le premier qui est sorti, quoi. Nadin, je me dis, grâce à vous, ma dernière heure de taf passe tranquille. Eh Bah. C'est bon, il voit pas, Et c'est bon, ils l'ont pas vu. Il voit pas. Dure question. Je pense que ça vient de Paper Mario. À mon avis, ça vient de Paper Mario. Ouais, quand même. Si peu d'arguments. Le type, c'est du papier. Ok, débat de la direction artistique. Quoi? Débat de la direction artistique, parce qu'il y a des gens qui sont en mode banger de ma boule, d'autres qui sont en mode ok tiers, d'autres qui sont en mode c'est moche. Qu'est-ce que tu penses de la direction artistique, alias les graphismes de Paper Mario, de Mario et Luigi, les Je croyais que tu parlais de dans ta bulle, j'étais en mode pourquoi il lance ça maintenant? Non, Je croyais que c'était en mode les mecs, vous aimez le orange et le violet ou pas? Non mais arrête, de toute façon personne peut dire que la direction artistique dans ta bulle elle est nulle. Elle est banger. Mais en fait, je comprenais pas pourquoi tu lançais ça maintenant. Non, moi je parle. Ok. Mario, lui faut. Quoi? Allez, ça screen, hop. Mais du coup, vous pensez quoi, premier degré, des graphismes, que le style de ce Mario Luigi? Moi, je trouve ça magnifique. Moi, je trouve pas ça magnifique, mais c'est, je pense, bah parfait pour la Switch, quoi. En fait, je trouve C'est qu'il y a... vraiment juste jeu Switch. Genre, déjà, les couleurs, je trouve ça beau. Les animations sont magnifiques, ça, y a pas de débat, je pense. Mais, en fait, j'adore le côté... Je trouve que ça fait un petit peu jeu indé. Genre, vite fait, des fois, ils sont un peu... Genre, ils sont pas giga bien modélisés, ils sont un peu low poly sur certains points. Et la manière dont les couleurs et les contours des persos sont faits et tout, il y a certaines frames, ça fait jeu indé, mais jeu indé dans le bon sens. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les jeux qui n'ont pas peur de montrer que c'est un jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre Ouais. qui utilisent le fait que c'est un jeu et qui s'en battent les couilles et que ça fait partie de
de l'ADN visuel. J'ai toujours aimé ça. Je sais pas lequel c'est, mais ça ressemble un peu à un des Pokémon Mystery Dungeon. Genre un en 3D sur 3D, Ah ouais comme ça. Je trouve que ça ressemble un peu, ouais. Genre en fait, dans la façon dont les persos sont faits, genre qu'il y a juste une grosse outline et genre c'est je sais pas comment expliquer, mais genre à moitié pâte à modeler, tu vois. Ouais. Genre c'est vraiment lisse et tout. Je crois que je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas le visuel du Pokémon officiel. Bah je sais qu'il y a un Pokémon Mystery Dungeon qui en 3D qui ressemble. Dans le chat ils disent, Passox dit je trouve c'est... Alors Kobuto dit j'aime beaucoup la DA, Astrel dit j'adore, Passox dit je trouve ça très beau, c'est trop beau sa mère. Pas fan de cel shading, Mainetsu dit, putain c'est rare ça. Ouais. Je suis pas fan mais du moment qu'on a Mario et Luigi ça me va, dit Gaufret Framboise. J'aime beaucoup la couleur et le contour noir tout comme toi. Sacha dit bof bof perso. Un contour noir. Ouch dit moi je trouve ça genre cartoon un peu vite fait et ça passe impec pour la Switch, je suis d'accord Ouch. Mais ouais en fait pour moi juste c'est jeu Switch vraiment. Ouais. Genre genre sur aucun autre monde ça passe à part sur la Switch en fait. Ah ouais tu trouves? Je sais pas, genre sur un PC où t'as quand même des... où tu peux quand même... En vrai je vois ce que tu veux dire je crois. Mais... Je vois ce que tu veux dire en vrai. Ouais. Je pense que je comprends. Astrel dit on dirait un peu comme une BD, bah c'est le but hein, c'est voilà. Et perso justement j'aime pas du tout les contours noirs. Ok Sacha, attends enlève... T'es trop jeune, t'es trop jeune. Non mais surtout tu viens de dire quoi là? T'aimes pas trop les noirs là Sacha? Oh. Sacha elle a dit un truc de ma boule là. Sacha ça va ou quoi? Non elle est folle de dire. On te dérange pas j'espère? Eh c'est dans ta bulle, c'est une émission un peu friendly. Eh si on te dérange Sacha tu me le dis, y a pas de problème et on arrête l'émission. Maintenant. Non bah non, on va pas arrêter juste pour Sacha. Bah franchement si, moi elle me demande je le fais. Elle va bien niquer sa mère Sacha, c'est bon. Wow, gros. Non mais elle va pas commencer à décider ou des trucs comme ça. Ah ouais? Gros l'avion il avait qu'un seul œil. J'ai réalisé. Alors attends, ne bougez pas d'un poil mesdames messieurs. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Mario et Luigi, voilà. T'en penses quoi toi? T'as un truc à dire peut-être? Moi franchement si j'avais de quoi avoir de l'argent infini, moi je serais ok. Mais ça n'a rien à voir avec le... Bah si parce que vu que j'ai pas l'argent infini, flemme de l'acheter quoi. Genre je vais pas dépenser mon argent pour ça quoi. Ok. Voilà c'est mon avis. Mais c'est stylé. Ouais. En fait je suis plus hype de justement rejouer aux anciens Mario Luigi plutôt que de danser. Moi je pense que celui-là va être bien. Je pense vraiment qu'il y a un monde où ça va être un turbo bangs de la bangs. D'accord. Bah vas-y. On va passer au prochain sujet mesdames messieurs et celui-là pour le coup ça va être drôle parce qu'on va parler un peu entre nous et Reika il va en avoir rien à foutre. Pourquoi? C'est quoi? Tu vas en avoir rien à foutre. C'est quoi? Mesdames, messieurs, ah oui d'ailleurs pour Mario Luigi je crois qu'il sort le 7 novembre, voilà pour la petite info s'il y a des gens qui veulent se l'acheter. C'est dans pas si longtemps que ça, voilà c'est dit de manière honnête et sincère. Mais là on ne parle plus de Mario Luigi, on va parler d'un jeu de bonhomme. Voilà les vrais bonhommes. C'est quoi? On va parler de Monster Hunter Wilds. Oh là 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 là. Raika aime pas Monster Hunter, voilà. Bon, mesdames, messieurs, Monster Hunter Wilds, développé par Capcom. Capcom a récemment annoncé, attention, le grand retour de la licence Monster Hunter, encore une fois, après Monster Hunter Rise. Petit rappel que Monster Hunter, il y a deux équipes de développement. Il y a ceux qui font les jeux de console de salon et ceux qui font les jeux de console portable. Donc Monster Hunter World a été fait par console salon, tandis que Monster Hunter Rise, c'est console portable. Il y a toujours une guerre un peu entre les deux. Là, c'est le nouvel opus de la team console de salon. Pour le coup, ça a l'air d'être un Turbo Bangs sa race. Je vous mets le tout dernier trailer qui est sorti, qui met en lumière les combats sur monture, parce que maintenant il y a une monture qu'on peut utiliser dans Monster Hunter Wilds. Ça met en lumière ce côté-là du jeu. Pour les gens qui ne connaissent pas Monster Hunter, on en parlera un peu plus en détail après. Mais là, c'est parti pour le dernier trailer de Monster Hunter Wilds. Over there! Why are you here? You can't do this alone! We need to shake them off! Follow me! Jump! Here it comes! There's too many of them! Watch out for that clock! I will draw its iron! Cover me! You got it. Be careful. Be ready! We can
make it to the rocks, we may lose them. As I feared, it picked up our scent. I'll handle it. You find someplace safe. Thank you. Don't worry, the hunter is here. Just watch. You'll see what hunting is all about. Bon, on parle un petit peu du Bangs là? On parle un petit peu du Bangs là? Je crois bien que les monsters ils ont été NT là. Je crois... Alors, on me dit si je me trompe. Oula, tu vas te tromper. Je Oula. crois qu'on va chasser des humains. Ben non. Parce que là il y avait les monstres et tout, les humains, et justement ils chassaient les monstres, les humains. En plus ils étaient sur l'aventure et tout, c'est toi qui parlais de l'aventure, c'est pas les monstres qui vont sur l'aventure, Fira réfléchis, tu les as bien vus là les humains. T'as rien compris, il a rien compris au jeu. Mais c'est à quel jeu que j'ai joué du coup? Parce que moi j'ai joué à des jeux, c'était... T'as joué à quoi? Je plais. Des humains, comme ça. Ah, comme ça. Quoi? Bah oui, les humains, ah. Oui, les humains Comme ils ça. attaquent les monstres et tout. Non, les humains, tu les... T'as joué à quoi? Racisme à 5. Bon, les gars, Tu utilises racisme à 5 comme ça. franchement, je mets des petits messages subliminaux là comme ça. Racisme à 5, racisme à 5, racisme à 5, racisme C'est pas à 5. subliminal, c'est pas subliminal du tout là. Bon les gars, alors attends, laissez-moi vite fait lire un petit peu le chatax. What the fuck, ça a l'air banger. Chasser le Z, le J c'est le Z. Le gars a joué à Postal 2 au lieu de Portal 2. Ça m'a eu. Non, ça m'a eu. Ça t'a fait rire ça? Ça m'a eu. Non mais, par là, non mais... Monster Hunter du coup, pour les gens qui connaissent pas, le but vraiment c'est chasser du monstre. Sauf qu'en fait, Monster Hunter ça met vraiment un accent sur le fait que c'est un monde, oui, qui est fantaisiste avec du coup des monstres, des trucs de fou, des dragons et tout ça, mais ça met vraiment l'accent sur le côté entre guillemets réaliste de la chose en mode c'est des humains, sauf que les humains n'ont absolument rien pour se défendre, genre pas de trucs de magie, y a pas des trucs comme ça de pouvoir et tout, c'est vraiment des humains. Tout comme vous et moi, des humains complètement normaux qui doivent se confronter à des créatures absolument abusées sa mère comparé à eux. Et c'est ce qui fait en fait le charme de Monster Hunter, c'est vraiment ce côté-là de... oui, ça reste très excessif dans la forme avec tous les monstres et tout ça, mais le gameplay est très, on va dire, ancré sur le sol, où tu dois vraiment en fait réussir à apprendre à jouer avec les faiblesses d'un homme, d'un humain, le fait que tu vas devoir jouer avec son poids, avec le fait que forcément t'es pas un poids plume quoi, ce que tu fais quand tu vas lancer une attaque, tu peux pas juste genre en avoir rien à foutre et être giga rapide et tout, t'as pas de capacité surhumaine. Quand tu fais un coup avec une épée qui fait 3 fois ta taille, c'est évident que ça va être giga lent et qu'ensuite tu vas être sur le sol et que ça va être la galère pour la relever. Et tu dois vraiment jouer avec ce truc là et réussir à master en fait toutes les commandes du jeu et réussir à master le fait d'utiliser en fait tes armes, parce que c'est pas le jeu qui va te rendre meilleur, c'est pas des boules de feu ou je ne sais quoi qui vont te rendre meilleur, c'est vraiment toi en tant que chasseur qui va apprendre à affronter de mieux en mieux les monstres, et c'est vraiment ça qui fait le charme de Monster Hunter. Monster Hunter Wilds, ce qui est cool, c'est que pour cette fois, en fait Monster Hunter avant c'était pas des open world, c'était des jeux dans lesquels tu étais d'abord dans un village, tu choisissais une quête pour aller chasser un monstre et ensuite tu allais sur cette carte pour aller chasser le monstre. Et il s'avère que pour Monster Hunter Wilds, c'est un semi-open world. Ça tu le savais pas hein? Non. Ça je te trouve le cul. Mais je m'en fous. Ah ouais? Bonjour. Ah ouais? Ok, on va le faire. Alors excuse-moi par contre, j'ai juste une petite blague avant. Oui? Sans haine hein.
Sans N. Sans N. Sans N. Sans N. Vraiment, il n'y a aucune. Sans aucune, N, il y a pas de N, il y a pas de R. Non, franchement, il y a J'avais R. juste préparé une Franchement, il y a R. J'avais juste préparé une petite blague là, voilà, tu vois, sans N. C'est un peu David contre Goliath. Mesdames, messieurs, Semi-open world donc. Mesdames, messieurs, c'est un semi-open world. En fait, le jeu va se passer dans plusieurs zones. Donc, on théorise sur le fait qu'il va y avoir 6 zones qui seront absolument gigantesques. Non, vas-y. On théorise sur le fait qu'il va y avoir 6 zones. Et ça, pour le coup, ce que je vais dire là, c'est des infos qu'on a obtenues via des moyens peu conventionnels. C'est-à-dire qu'on a, en gros, on a ligoté un mec sur une chaise, un développeur de Capcom. Ok. Ouais. On l'a mis sur la chaise. Flingue. Bam, bam. Flingue sans- Pas, sur non, la tempe. pas flingue. Sexe, essentiellement. De plein de gens. Sexe sur la tempe, comme ça. Oui, oui, Hop, tout le sur la monde, tempe. tout le monde. Et sauf que le mec, il dit non, non, arrêtez, non, non, non. Parce qu'en fait, je t'explique, il est hétéro. Ah ouais, alors en tant qu'hétéro, en tant que hater des gays et tout ça, ouais, Ah je oui, comprends ah totalement. oui, ah Je oui. comprends totalement le Ah sujet. oui, Ça doit ah être oui, horrible, oui, ça oui, doit être oui. horrible pour Ok, lui. non mais. Je comprends pourquoi il a tout leak. Je comprends. Ça marche, ça marche. Non, ça doit être horrible. Ouais, mais au pire, on peut faire une démonstration. Y a pas assez de gens là, c'est pas la peine. Y a pas assez, Pierre. Donc oui, ça va être des zones absolument immenses dans lesquelles, au milieu de la zone, va y avoir un village qui du coup était normalement le village dans lequel tu commences tes trucs et ensuite tu pars en expédition avec un écran de chargement et tu te retrouves dans la zone pour chasser le monstre. Là, ce sera pas pareil. Du coup, ce sera vraiment une gigantesque map avec le village au milieu ou alors quelque part. Et à tout moment, tu vas pouvoir partir dans le monde ou alors aller dans le village et il y aura absolument aucun écran de chargement. C'est vraiment toi qui gères ça de A à Z. C'est-à-dire que tu pourras aller dans le village, faire tes trucs, ta vie, machin et tout, voir un petit peu les quêtes, les monstres et tout ça, choisir ta quête et partir en expédition sans aucun écran de chargement, sans rien. Aller, on va te donner une zone géographique dans laquelle le monstre va se trouver, tu vas devoir réussir à trouver un moyen de le chasser, mais cette fois ça va vraiment être une véritable chasse, une sorte de track, parce que tu vas devoir aller le trouver et trouver un moyen de le séparer de sa meute, parce que les monstres vont majoritairement se déplacer en meute. Tu vas devoir réussir à tout simplement le séparer pour pouvoir l'affronter tout seul et ne pas te faire enculer par 10 000 mecs qui veulent absolument que tu divulgues des informations parce que t'es un développeur de Capcom et que t'es ligoté à une chaise. Excuse-moi de t'interrompre vite fait. Sans paraître prétentieux, ça a l'air d'être 1000 fois mieux quand même. Oui, Bah oui. oui. Ça a l'air d'être un minimum stylé de te dire que t'as toute une map et que. Ça va vraiment mettre un accent sur ce truc-là de on va te donner genre une zone et les habitudes du monstre Ouais. et tu dois réfléchir à un moyen de le séparer de sa meute et... Parce que là, dans les Monster Hunter là actuels, j'ai l'impression que dans tous les cas, tu le trouves obligatoirement le monstre, tu vas juste là où il est, c'est juste. Genre, t'as pas réellement de réel truc à faire quand tu recherches le monstre, tu juste le recherches et tu. Bloopé qui dit sinon le focus de la caméra c'est pas un problème de focus, c'est un problème de caméra. Y a un problème avec ta caméra là? Non, non, c'est juste qu'elle est pas très focus et que c'est juste parce que la caméra est pas de très bonne qualité. Ou alors le focus il fait des trucs bizarres de piano. Moi, je suis focus, hein. Moi je suis focus perso. Je t'aime trop mec. C'est trop sympa le type. Oui, Monster the Drink. Ah, attends, j'ai une blague. T'es prêt? Bah oui, mais il l'a fait là. Comment ça? Bah il a fait Monster Zone Drink. Écoute-moi bien. Bah quoi? Monster Hunter. Mais non, mais il vient. C'est littéralement la blague qu'il a fait dans le chat. Il a littéralement fait la blague, Fira. Tu me veux quoi Donc oui, Monster Hunter Wilds, ça a l'air vachement stylé. Il y a l'introduction de nouvelles mécaniques, comme par exemple le mode focus. En fait, le mode focus, c'est un truc qu'on va pouvoir utiliser quasiment à n'importe quel moment. C'est ce que ta caméra elle aurait besoin. Le mode focus, ça va s'activer, tu peux l'activer à n'importe quel moment. C'est un mode dans lequel, en gros, tu vas te focus. Tu vas avoir accès à des nouvelles attaques, des attaques puissantes, notamment des counters ou des trucs comme ça. Et surtout, en fait, ça va aussi te permettre de pouvoir viser une partie du monstre que tu vas vouloir attaquer. Parce que c'est la galère de toucher certaines parties du monstre spécifiques actuellement dans Monster Hunter. Maintenant, ça va être réglé grâce au mode focus. Voilà, si tu veux par exemple attaquer son sexe, par exemple. Voilà, Par exemple, à tout moment, ok. focus, bam, ça met un contour sur son chibre et tu peux. Mais après, alors comme dans les anciens Monster Hunter, par exemple, quand tu coupes la queue, après il faut la queue pour récupérer ce qu'il y avait dedans. Pareil pour le sexe, si jamais tu coupes sa queue. C'est la même chose. Oui. La queue. Alors en vrai, sachez que ce que je dis là, en plus c'est faux. Parce que ça a été retiré de Monster Hunter Wilds. Maintenant, quand tu vas couper des trucs comme ça du monstre, tu récupères automatiquement les trucs. Voilà, tout simplement. Tu n'as plus besoin de dépecer. Autre petite info.
quand tu as tué un monstre, ça ne te fait pas retourner dans le village. En fait, ça te met un écran de victoire, mais tu peux encore bouger avec l'écran de victoire et ça ne t'arrête pas. Et comme dit, il n'y a aucun écran de chargement, ça veut dire que même quand tu as fini ta quête, t'es encore dans le monde. Et tu peux faire ce que tu veux, tu fais ta vie et tout ça. Tu vois, si jamais t'as capturé le monstre, tu vas voir des palicots, donc les petits chats qui sont un peu des esclaves dans Monster Hunter qui vont venir le chercher et tout. Enfin, c'est vraiment, il y a premier degré, plus d'écran de chargement, ça se joue full dans le moment présent et c'est stylé tout simplement. Qui sont un peu des esclaves. Oui. Mais Mais en vrai, bon message. maintenant que je t'ai donné ces infos et tout, premier degré, ça a pas l'air un peu stylé. Bah en vrai oui, mais parce que c'est un open world, pas parce que c'est Monster Hunter. C'est devenu casu du coup, le placement pour atteindre les zones demandait du gigaskill maintenant avec le focus. Non, alors Ouch, ça reste un jeu très dur. Vraiment, sachant qu'ils ont justement balance le jeu pour que cette mécanique-là ne devienne pas OP. C'est un truc qui va être important à utiliser, mais non, ça va vraiment pas être facile. C'est premier degré pas facile. Mais surtout, je pense que ça va demander d'autres skills aussi, en fait, Oui. avant de. Ah, d'ailleurs, attaquer c'est vrai le que j'ai oublié de dire un truc qui est important. Il y a du combat sur les montures. Et c'est vraiment un truc important dans le jeu, c'est la monture là qui s'appelle les Sekrek, je crois que ça s'appelle les montures, ça s'appelle les Sekrek. Ouais, Tu vas pouvoir planer avec la monture. Tu peux te mettre dessus et en fait c'est un volatile du coup quand tu sautes, tu peux planer quoi. Exactement, non, pas ça, juste ça. Exactement. Je fais les petites animations au cas où vous avez pas les refs. Il y a Ouch qui nous dit Capcom a sorti le résultat d'un énorme sondage sur la communauté et le jeu gagnant de toutes les catégories, c'est Dino Crisis et Monster Hunter est quasi inexistant de chaque catégorie, impossible à comprendre. Aucun sens. C'est quoi le focus déjà? Le focus déjà, j'ai pas de blague. T'en trouves une ou pas? Bah j'en ai écrit une là. Ah ouais. Oh, je t'ai mis dans la merde. Ah ouais, il y a une blague écrite. Oui. Bah le focus c'est. Bah si, le mode focus dans Genshin Impact, quand tu peux focus une quête comme ça enlève les. Je te donne plus jamais la parole, je crois. Je crois que c'est fini. Je crois que je te donne plus jamais la parole. tu m'as dit de faire une blague. Je crois que je te donne plus jamais la parole. Mais ouais, du coup, Monster Hunter Wilds, entre autres, bah ça a l'air stylé. Ça a l'air sympatoche, voilà. Ok. Donc comme dit, en fait j'ai oublié d'en parler, mais vraiment gros accent sur le combat, sur les montures. Les montures elles sont là, surtout parce que tu vas pouvoir te déplacer dans l'open world vachement rapidement. Vu que c'est une sorte d'open world maintenant, si t'avais pas les montures, comment ce serait v'là chiant. Excuse-moi, mais j'en ai une autre de monture. Ouais. Laissez-moi lire un petit peu ce qui se passe. Dino Crisis, c'est une dingue ce premier degré. Je me demande comment ils vont faire pour gérer la mort, genre tu respawns où? Comment tu retrouves ton monstre et tout? Mais surtout, est-ce que si tu coupes la queue d'un monstre, est-ce qu'il sera comme ça sur la map pour toujours? J'en ai aucune idée, Félix. Je crois qu'il y a des palicots qui viennent pour le récupérer justement. Le focus, c'est quand tu vois un monstre, tu lui plein de choses gentilles. Et dès qu'il est parti, tu dis plein de choses méchantes sur lui. Ouch, t'as arrêté l'école à quel âge? Mais ouais, dernière chose vite fait que j'ai à dire, que je viens d'oublier. Oui, on va pouvoir, en fait, les camps qui nous permettent de nous TP. Normalement, dans Monster Hunter, en fait, t'as des camps qui te permettent, voilà, des points de TP. Il va falloir les construire nous-mêmes. Ça veut dire que tu vas devoir poser des camps à des endroits, les construire, sauf qu'en fait, ces camps-là, ils peuvent être attaqués par des monstres. Du coup, parfois, il va falloir aller défendre tes camps-là, parce que si ton camp se fait enculer sa race, tu vas plus pouvoir te TP ici. Et du coup, c'est vachement chiant. Du coup, tu vas vraiment devoir créer des camps, gérer ces camps-là, c'est une sorte de tower défense, pas vraiment, mais tu vois ce que je veux dire, tu vas défendre tes camps. Et à mon avis, du coup, les camps, c'est là aussi où tu vas respawn, donc ça va être important. Truc important à dire, dans Monster Hunter Wilds, tu as 2 armes, tu n'en as plus une. Ça veut dire que, en fait, avant, tu devais choisir une arme parmi les 14 types d'armes qu'il y a dans Monster Hunter. Maintenant, il y en a 2. T'en as une, du coup, qui est sur toi, et l'autre que tu vas pouvoir mettre sur ta monture. Du coup, tu vas pouvoir switch à tout moment quand tu es sur ta monture, et tu vas notamment pouvoir, et ça c'est ce que Capcom encourage vivement, tu vas notamment pouvoir utiliser une arme corps à corps quand tu es sur le sol, et quand tu es sur ta monture, utiliser une arme à distance pendant que ta monture est en train d'aller quelque part pour pouvoir viser et enculer les gens pendant que tu te déplaces. Voilà. Il sort sur PC aussi? Oui, il sort sur PC aussi. Voilà, tout simplement. Il sort quand? Il sort, je sais rien, 2025. Voilà, nique ta mère. J'ai compris la blague, tu peux enlever. Mais je fais pas de blague. Tu peux enlever, hein, c'est bon là aussi. C'est un truc de malade ce type. Hein. Je fais pas de blague. Je ne c'est juste comprends que pas j'aime comment ça. tu peux être comme ça. Maintenant j'ai mis la cam, tu peux. Mais non, mais c'est trop tard, c'est fini là. J'ai Dépêche-toi, plus envie, dépêche-toi, j'ai plus dé- envie, j'ai plus- C'est bon. Je peux faire, voilà, je t'ai mis, super. On va passer au prochain sujet. Le prochain sujet, mesdames, messieurs, ça va être tout simplement, encore une fois, un truc qui est passé au Nintendo Direct de avant-hier. C'était avant-hier ou hier? Avant-hier.
Hier. C'est vrai? Non. Mesdames, messieurs, le Nintendo Direct a annoncé tout simplement un nouveau Zelda. Voilà, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Donc on va parler de ce Zelda là, et du coup je vais vous laisser pendant quelques minutes avec le trailer du Zelda. Je vais pas vous mettre tout le trailer en entier parce qu'il y a un moment, vous allez voir, il y a Eiji Aonuma qui va venir et qui va dire « Bonjour, mon jeu c'est je vais cut ». Je vais cut le moment où il parle, ok? Mais on vous met le début, et après on va parler de qu'est-ce qui fait que ce jeu est stylé. Et puis voilà, on vous retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. C'est parti. Minasan, konnichiwa. Bonjour, Zelda no je Densetsu suis japonais. シリーズ On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on arrête, on arrête. Ouais. Du coup, mesdames, messieurs, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, il y a des choses à dire sur ce jeu. Voilà, déjà premièrement. Donc, Tu peux dire la première chose? C'est moi qui dis la première chose. allez, c'est parti. Oh non, c'est parce que Du coup, les gars, c'est pas Link, on va parler de... Ouais, on sait- Vas-y, je te laisse, vas-y. C'est Zelda qu'on joue cette fois, les mecs. C'est une petite waifu, voilà, ça va vous faire plaisir, ça. C'est Une plus petite Link. waifu. Ah, donc, en fait, toi, Non, il faut qu'elle soit petite. Non. Pour que ça mais t'intéresse. Non, c'est parce qu'elle est là, c'est un chibi, c'est. C'est un truc de fou, hein. Non, c'est le. Moi, je te fais art style. venir, C'est je le me dis, art- vas-y, ça va être cool et tout. Et direct, tout de suite, les enfants, tout de suite. C'est pas ça que je voulais dire, c'est l'art style, c'est un chibi, donc je me suis dit, petite waifu, ça. C'est un truc de ma boule quand même. hein. C'est... Ouais. Elle est trop bonne, Zelda, on va pouvoir la jouer enfin. C'est une enfant, On gros. s'en fout. Dans tous les Zelda, elle est mineure. Mais oui, Tous, mais on s'en fout. sans elle est exception. bonne, mec. Et Twilight Princess, c'est l'exception. Sans exception. Elle est mineure ou pas dans Twilight Princess? Mais je pense pas. Si elle est mineure. S'il vous plaît, cherchez dans le chat Twilight Princess Zelda âge. Mais je pense pas qu'elle est mineure. Et Midona, Mais ils ont Midona quand même- âge. voilà. Midona Ils ont- âge, s'il vous plaît, parce ils ont quand que même mis ça, une pour le mineure. coup, je me suis beaucoup branlé, donc faites gaffe. Ils ont quand même mis une mineure dans Twilight Princess, en fait. Ah, ils ont mis Malone, mec. Ils ont mis Malone, ils ont mis des melons. Ils ont mis. Avec ces gros melons là, j'ai pas raison, Natim. Putain, j'ai oublié le nom de la meuf avec ses insectes. C'est bon aussi. J'ai oublié. 12 ans. Comment ça, 12 ans? Non, c'est pas possible. Non, attends, quoi? Non, elle a- Qui 12 ans? Qui 12 ans? Comment elle s'appelle la meuf avec ses insectes? Tu sais forcément, t'as joué à Hyrule Macaron. Ouais, voilà. Macaron, tout ça, Macarena. Elle Je sais est pas. bonne, elle. C'est vrai qu'elle est bonne. Mais dans Ocarina of Time, elle est adulte, Zelda. Alors, ça dépend. Elle est pas adulte. C'est le but du jeu, oui. Oui. ça, Littéralement le principe d'Ocarina of Time, ça dépend. Ah oui. Putain, c'est ouf. Mais du coup, alors là, on me dit sur ma fiche, vite fait, que... oui, parce que la fiche, en fait, elle est digitale. On me donne des infos sur la fiche en temps réel. Sur ma fiche, on est en train de me dire que il y a des informations importantes à avoir sur ce fameux jeu, du coup, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. C'est que la formule des The Legend of Zelda a été vachement changée dans ce jeu-là, parce que le gameplay n'est plus du tout le même. Voilà. Avant d'en parler vite fait, hein, évidemment, voilà, je vous tease un petit peu, je tiens quand même à rappeler que le moteur de jeu qu'ils utilisent actuellement, c'est le moteur de jeu qu'ils ont utilisé pour le remaster, le remake de Link's Awakening, du coup pareil, hein, sur Switch, donc c'est le même moteur de jeu, moi je trouve ça vachement beau, toi t'en penses quoi? Mais attends, mais c'est Between World? Non, c'est Link's Attends, Awakening. Link's Awakening. C'était sur Switch. Ah, mais c'est Ils ont sorti un remake. Putain, j'avais oublié ça. Voilà. Mais du coup, ouais, ce que je voulais dire,
c'est Moi, que... j'aime bien. Ok, nickel. Ce que je voulais dire, c'est que ils ont complètement changé la manière dont Zelda va se fight et dont le jeu en fait va se passer. Comme vous voyez à l'écran, en fait, Zelda va pouvoir apprendre des échos des objets qu'elle va trouver tout simplement autour d'elle. Et ces échos-là, elle va pouvoir les utiliser un peu partout et faire apparaître les objets n'importe où. Ça va lui permettre notamment de pouvoir tout simplement passer outre des obstacles quelconques grâce par exemple ici à des tables qu'elle fait spawn comme ça. Et c'est vraiment la base même du gameplay. Ça va vraiment demander de ouf en fait la créativité du joueur puisque tu vas pouvoir trouver des solutions à des puzzles que d'autres n'auront pas trouvé parce qu'il n'y a pas une seule manière de réussir une énigme, il y en a finalement une infinité quoi. Il y en a plus de 12. Ça pour le coup, petite analyse, attention parce que... Oula. Petite analyse, voilà. Oula. En fait, ils ont, ça fait bien longtemps qu'ils ont changé la manière dont Zelda fonctionne, dont les The Legend of Zelda fonctionnent. En fait, ils avaient une vision pour le tout premier The Legend of Zelda, c'était vraiment de créer un jeu dans lequel il y avait des possibilités infinies pour le joueur et ils avaient vraiment essayé de créer une sorte d'open world. Je parle bien de Zelda sur NES, c'est vraiment le précurseur au final de ce qu'on connaît maintenant dans l'exploration du jeu vidéo et il s'avère que avec Breath of the Wild, ils sont justement retournés aux sources et ils ont vraiment retenté de donner cette liberté, cette exploration aux joueurs et de réussir à créer un monde qui vraiment encourage la créativité de la personne qui joue. Ça, une fois qu'ils ont réussi à le choper dans Breath of the Wild, ils n'ont plus jamais lâché parce que c'est vraiment la vision qu'ils avaient depuis le début avec les Zelda et qu'ils ont malencontreusement dû abandonner par souci de raisons techniques en fait tout simplement. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour pouvoir faire toutes les idées qu'ils avaient parce qu'à l'époque la physique dans les jeux c'était vraiment difficile tout simplement de la développer. Du coup, outre l'aspect, genre comment on dit ? Le proué. Non, la prouesse, excusez-moi, outre la prouesse technique que Breath of the Wild démontre, et aussi du coup la prouesse en termes de game design sur l'open world et tout ça, ça démontre aussi la vraie vision des développeurs de Zelda qui est du coup de vraiment donner une aventure dans laquelle il n'y a pas une seule façon de jouer au jeu, qu'il y a une infinité en fonction du joueur tout simplement. Et ils ont réussi du coup à évidemment encore plus pousser ça avec Tears of the Kingdom qui te pousse en fait à tricher, puisque Tears of the Kingdom, le but du jeu, c'est les développeurs qui te disent eux-mêmes triche, trouve un moyen de tricher, de n'importe quelle manière, vraiment trouve un moyen de tricher, c'est comme ça qu'on joue au jeu. Et là, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, pour moi, c'est tout simplement cette recette-là qu'ils ont réussi à trouver avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qu'ils ont tout simplement remodelé pour faire en sorte que ça colle avec un Zelda en 2D. Du coup, on peut voir là que c'est la vraie nouvelle recette des Zelda, de créer cette liberté-là et cette créativité, voilà, et que du coup, ça va sans doute pas nous lâcher pendant très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui théorisent sur le fait que les anciens Zelda, comme avec Twilight Princess, tout ça, ça n'existera plus jamais, et j'y crois absolument. Parce que avec plein d'interviews qu'ils ont fait et tout ça, ils ont vraiment assuré que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, c'est ce qu'ils ont toujours voulu faire avec Zelda, mais qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre. Donc je pense que là, on tient la formule qu'ils ne vont pas lâcher, ou en tout cas pas lâcher pendant très longtemps, tout simplement. Ton avis sur la question, est-ce que tu es deg que... Deg un peu, oui. Quand même, c'est dommage. Parce qu'en fait, les Zelda 2D comme ça, genre t'imagines, on aurait eu un nouveau Spirit Tracks ou un nouveau truc comme ça et tout. Après, Spirit Tracks, c'est autre chose encore. Non. Bah... Les jeux 2D, DS comme ça, c'est pas la même chose. Ouais, mais ça aurait été bien d'avoir un truc comme ça. Quand même, un petit Spirit Tracks là. Je suis d'accord. Moi, perso, je fais partie des gens qui pensent que Spirit Tracks c'est incroyable et c'est peut-être l'un des meilleurs Zelda. Je le dis haut et fort. Non mais, moi je... Mais je te crois, enfin je le sais, moi aussi. Toi aussi? Bah oui. Ah ouais? Bah oui. Bon. Tant pis. Sokodato qui dit en vrai Spirit Tracks underrated. Et en plus d'avoir un pseudo de merde, il a raison. Mais. Quoi? C'est pas Soko juste? Furigos qui dit pas exceptionnel le jeu, mais on n'y est pas habitué. Furigos, on s'en bat un peu les couilles de ton... ton avis, n'hésite pas à pas parler dans le chat, ça nous arrangerait tous. Là, voilà, on a autre chose à faire. Dans ta bulle, c'est quand même une émission. Le meilleur, mais aussi parler, mon premier Zelda. C'est pas mon premier Spirit Tracks, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur des Zelda en 2D. En vrai, Spirit Tracks Mania Stadium était vraiment cool. Quoi? Spirit Trackmania Stadium, c'est Trackmania, c'est bon, vas-y, c'est bon, et ça me saoule. Moi, de toute façon, moi je trouve, tous les gens dans mon chat, ils ont fait l'off à un moment. Et au début, ils sont drôles, et après, ils le sont plus. Non. Ah bon? Bah moi, j'étais dans ton chat. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais voilà, du coup, après, comme dit, évidemment, Zelda, qui dit Zelda dit... Pour moi, c'est l'exemple du savoir-faire en termes de jeux vidéo et tout ça. C'est vraiment
C'est tellement un projet de cœur, de passion, de tellement de gens, de Eiji Aonuma, de toutes les personnes qui bossent Comment ça dessus. devenir vieux d'ailleurs, lui il va peut-être bientôt mourir. Non, ça va. C'est horrible. Ça va en vrai. C'est horrible comme réflexion. En vrai, ça va, il est pas si vieux. Mais il a quel âge? Je sais pas, il doit avoir au moins 20 ans. Il va avoir 65 genre. Oh là 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 là. Mec, tu vas pas me croire. Non, Mec, regarde l'affiche. bah je te crois pas. Et pourtant, c'est à toi de trouver une blague. Hein. Ah quoi? J'ai rien. Elle est bien. Elle est bien. Il y a l'annonce de Force World aussi sur Nintendo Online qui est énorme. C'est vrai, putain. Ça, c'est... Oh, Non. Mec, oh. Force World, Mais je sais. c'est vraiment un bon jeu. fous. T'imagines le Umami sur Force World? Mais je m'en branle. Non, t'es un fou malade. Je m'en fous. trop. Non, t'es un fou malade. T'es un fou malade. Mais Tu en veux fait, que je te dise le quoi? problème, c'est que j'ai testé d'essayer de jouer à Four Seasons et les trucs comme ça et j'aimais pas. Ça n'a rien à voir. Bah si quand même, Four Seasons c'est l'exact même chose. Force World c'est exact la même chose que Four Seasons mais Mais t'es un fou. en 4 joueurs. Mais non mais... Raika, Force World, Force World, c'est les développeurs de Minish Cap? Bah oui. Bah Minish Cap j'ai jamais réussi à le finir non plus. Quoi? J'arrivais pas à finir, j'ai pas aimé Minish Cap. Petit fun fact, Minish Cap c'est fait par Capcom. Prochain sujet. Mesdames, messieurs, on a parlé de Zelda, banger absolu, machin, voilà, ça a l'air stylé, on a compris, voilà. Maintenant, j'aimerais s'il vous plaît qu'on parle d'un jeu vidéo qui a été annoncé. Toi, ah, ça y est, c'est un autre moment où tu t'en bats les couilles. C'est un autre moment où tu t'en bats les couilles, et c'est un autre moment où, écoutez-moi bien, je vais avoir très peu d'infos. Je vais avoir malheureusement très peu d'infos, mais je ne peux pas ne pas en parler. Il s'agit évidemment de Diddy Kong Racing 4. C'est pas vrai, c'est Metroid Prime 4. Metroid Prime 4, ça a été annoncé en 2018 ou 2017, je crois que c'était 2017, et ça sort que en 2025. C'est un truc de ma boule, pendant giga longtemps on n'avait aucune image du jeu, rien. Et il s'avère qu'on a eu des images du jeu dans le Nintendo Direct. Donc, je vais vous laisser pendant quelques minutes, vous allez regarder à quoi ça ressemble Metroid Prime 4. Si vous connaissez pas, c'est un FPS développé par je sais pas qui, voilà. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, Je développé. sais pas c'est qui développe Metroid Prime moi, mais Skip ça c'est mon jeu. Va voir. Skip, ah ouais, pas con. Va voir juste. Alors, vous savez quoi, je vous donne l'info après le trailer. J'ai fait les recherches, donc je vous laisse avec le trailer de Metroid Prime 4, et puis bah tout de suite les boys. Ok, Reka, t'es prêt pour là? Tu vas prendre la parole là? Ouais. T'es prêt? Ouais. T'es prêt? Ouais. T'es sûr? Vas-y. Ok. Le trailer il est pas fini. Dis-nous tout. Eh bah ça va être très bien pour les fans de Metroid. Je vous jure que pendant le trailer, il m'a dit
Laisse-moi dire le premier mot. Laisse-moi, je te jure. Je te jure. Je pensais qu'il allait me sortir un bangs de la bangs. Et le problème, c'est que ça ressemble vraiment juste à Metroid en fait. Bah oui. Donc ça va être trop bien pour moi. Moi, j'ai des choses à dire. Vas-y. Déjà, les développeurs, c'est Retro Studio. Il a préparé son sujet. Les développeurs, c'est Metro Studio. J'ai joué à un Metroid dans ma vie. À part Metroid Samus Returns, qui est un Metroid 2D. C'est Metroid Prime Hunters sur DS. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Je t'ai vraiment déjà vu. T'as déjà fait des lives sur Metroid. Oui, mais le problème, c'est que j'y ai joué 5 secondes. Ouais. J'ai fait un Mais live de c'est 1 heure. faux ce que tu dis. J'ai fait un live de T'as 1 fait heure. Un live. J'ai fait dessus. un live de 1 heure. De ce qu'on voit, là, si c'est un FPS flingué qui autolock en 2025, ça... Oui, mais c'est pas le but de... Metroid, c'est unique, en vrai, dans la manière dont ça se joue. Mais bref, mais du coup, j'ai joué à Metroid Prime Hunters. C'est un turbo banger ultime. C'était vraiment génial, premier degré. Et petit fun fact, le mec qu'on voit à la fin du trailer, là, le gars qui arrive, en mode... Et il a 2 pics. Tu peux faire les 2 pics, s'il te plaît? Non, oui. Raika. Ah ouais, ok, vas-y. Non, mais vas-y. Vas-y. Non, mais mieux, s'il te plaît? Non, mais Raika, Mais quoi? réfléchis. Mais quoi? L'angle de la cam. Ah, ok. Je comprends pas ce que tu veux dire. Assieds-toi, c'est bon, assieds-toi. Assieds-toi, c'est bon. J'ai pas compris. Mais le mec là, c'est le méchant de Metroid. De Umami, non, j'allais dire. Non, de Metroid Prime Hunters. Voilà, c'est le méchant de Metroid Prime Hunters. Du coup, c'est le seul auquel j'ai joué. Du coup, c'est stylé. Eh bah, c'est trop cool. Allez, pour tous les fans de Metroid, on va faire une petite musique parce qu'on commence à s'emmerder. Allez. Tu viens de faire un happening tam tam là? Bah, en fait, j'ai trouvé que c'était une section un peu chiante, donc je me suis dit que je vais faire une petite blague. Tu viens de faire un happening tam tam là. Un peu, ouais. Tu sais que C'est un peu on a ça. des sanctions pour les gens qui font ça. C'est écrit ici. Ah oui, putain. Bon, Metroid Prime, c'est un FPS du coup développé par Retro Studio qui a comme principe d'avoir un gameplay qui ressemble pas du tout à n'importe quel autre FPS parce que oui, c'est un truc qui autolock, mais parce que ce n'est pas un jeu dans lequel vraiment le skill ça va être de viser ou des trucs comme ça, mais en fait c'est un jeu qui va beaucoup jouer sur le fait que par exemple tu vas devoir esquiver les attaques ennemies, t'as vraiment des esquives genre de maboule sur les côtés, tu vas devoir réussir à jongler entre les tirs normaux, les missiles, les tirs chargés, les différents trucs comme ça, et surtout c'est un Metroidvania. Les Metroidvania, le genre des Metroidvania a été créé en fait par Metroid. Et qu'est-ce que c'est qu'un Metroidvania? C'est un jeu dans lequel prime assez fortement l'exploration, mais non pas une exploration en mode open world, mais une exploration dans laquelle par exemple tu vas te balader dans un endroit et tu vas voir un mur. Ce mur-là, tu ne peux pas le passer parce que c'est un mur qui genre a des craquelures dessus, et du coup tu te dis bon bah il va me falloir par exemple je sais pas les missiles. Tu vas partir dans des autres zones, explorer le monde. Tu vas à un moment réussir à trouver les missiles, tu vas débloquer les missiles. Tu vas pouvoir retourner à ce truc-là pour exploser le mur avec les missiles et avoir une nouvelle zone. Et tu vas entre-temps découvrir plein d'autres trucs, genre un autre endroit, tu peux pas y aller parce que tu te rends compte que je sais pas, il te manque un item que tu n'as pas. Tu vas partir autre part dans le monde, tu vas trouver cet item-là, tu vas pouvoir revenir, ouvrir ce côté-là, continuer, t'as machin et tout ça. Et vraiment, le genre des Metroidvania, ça se joue vraiment du coup sur... de l'exploration où tu vas trouver des trucs qui vont te permettre d'aller de plus en plus loin et où tu vas devoir en fait un petit peu réussir à te créer une carte dans ta tête où tu te dis ok, ici je pouvais pas y aller parce qu'il y avait ça, tu vas continuer à faire ta vie, tu vas récupérer des trucs et il faut que tu arrives à avoir le mental de dire putain, ce que je viens d'avoir là-bas il y avait un truc qui était bloqué, peut-être que ça va me servir du coup pour passer, t'y vas, ça marche effectivement, tu passes et ainsi de suite. Et du coup Ils ont tout copié sur Hollow Knight en gros. c'est... Alors je vais quand même le dire parce qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément de fou Metroid en vrai parce que c'est vieux. Oui, il a fait, c'est une blague ce qu'il a fait parce que c'est Metroid qui a inventé ce genre de jeu. Voilà, je tiens à le préciser. Ton avis sur Metroid en général, en fait, sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'en as rien à branler? 10. Ouais, c'est... Je m'en branle vraiment. À ce point-là? Je m'en branle vraiment. À ce point-là, Je m'en vraiment? branle tellement. Le délire de se créer une carte mentale et tout pour aller explorer des trucs, non, j'aime pas, mec. Ah ouais? C'est pas un truc fun à réfléchir en fait, je trouve. Moi, je trouve ça cool quand même. Genre, c'est aussi le cas pour les Metroid 2D, ce délire-là et tout, et en vrai, je trouve ça fun. Mais surtout, il y a un gros problème en fait. Oui. C'est que si tu sais, genre si t'obtiens un pouvoir et tu te souviens plus où est-ce qu'il faut l'utiliser, Ah oui, t'es dans tu la passes merde. 10 ans à chercher Ouais. le truc, c'est trop chiant, mec. Mais ça, ce genre de problème, pour moi, ça arrive quand t'es trop jeune. Quand t'es un adulte et que tu joues, t'as plus ces problèmes-là. Genre, t'es pas con, tu t'en souviens.
Genre quand tu vois un truc, normalement t'as la présence d'esprit de te dire ok, information enregistrée, je vais devoir y retourner plus tard. Ouais. Et j'ai joué à Metroid Dread c'était excellent. J'ai pas fini le jeu mais c'était vraiment bien. Et Samus Returns c'était aussi excellent. Et pour le coup, Metroid Prime Hunter sur DS, bah j'avais adoré. Mais pour le coup j'ai pas joué aux Metroid Prime, mais je pense sincèrement que si je m'y mets sérieusement, je vais kiffer ma race. Je le pense sincèrement. Par contre, un truc que j'ai à dire, l'esthétique de Metroid me plaît pas. À part la vue dans le casque, où c'est stylé, tu vois les interfaces en mode comme si, voilà. L'esthétique en mode les aliens, les Blizzdigs, Gomblongst, les robots et tout. Passox, il est aux anges. Moi, je suis en losange. J'avais pas de rime, je suis désolé. J'avais pas de rime. Non, mais j'avais rien. Au contraire, j'aime pas du tout la vue dans le casque. Ok, les modos, on peut me le ban. Putain, il est modo. Non, Kobuto. C'est qui Alors, Kobuto, il va se ban lui-même. Je le connais. Ouch dit, j'ai fait que le premier sur GameCube et c'était juste un jeu de malade, un des meilleurs jeux de la GameCube même. Bah, j'y crois, sincèrement, j'y crois, premier degré. En vrai, je suis hype parce que c'est un même Metroid Prime 4, mais au final, j'ai jamais aimé Metroid. Ah, ok, je viens de comprendre, c'est un même du coup, ouais, ok. Ça marche, information acquise, mais ouais, du coup, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur Metroid, à part que, bah, y a tout ça, que c'est stylé. Ah oui, et une petite information, ils ont dû recommencer de A à Z le développement. Parce que c'est pour ça que ça a mis autant de temps, parce qu'ils étaient pas satisfaits avec ce qu'ils avaient fait du jeu. Et du coup, en fait, un jour, il y a Retro Studio qui s'est posé, qui a regardé Nintendo, qui a dit, les gars, c'est nul ce qu'on a fait. Il faut qu'on recommence tout. Genre qu'on supprime tout ce qu'on a fait et qu'on recommence à zéro. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont refait le jeu complètement parce qu'ils étaient en mode c'est pas ouf. On pourrait le sortir comme ça. J'aimerais trop jouer du coup. À la version Ça d'avant. me motiverait trop mec de jouer à la version qu'ils ont fait qui est nulle à chier. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Imagine le jeu il est trop nul. Bah oui c'est le but. Mais non mais imagine, ça c'est trop nul. Et un jour, il y a un leak en mode la version avant Metroid Prime 4 qu'on a machin et tout. Et les gens sont en mode mais c'est un truc de ma boule. Non mais comment il serait détruit. Je pense que c'est premier degré la hantise de n'importe quel développeur, je pense, tous les développeurs ils ont des trucs qui scrapent comme ça, tu vois, qu'ils abandonnent et tout. Et juste un jour, ils se rendent compte que c'était 100 000 fois meilleur que ce qu'ils ont fait au final. Cryocorp quand on pouvait tuer tout le monde. Non, vraiment pas. Ça, personne va te suivre. Personne qui n'a joué à Cryocorp va te suivre. Personne. Moi j'aimais bien. Mais personne qui a joué à Cryocorp va te dire bien. Oui, c'était mieux comme ça. Tout le monde va te dire non, en vrai, là c'est mieux. Allez, je laisse passer. De toute façon, je m'en bats les couilles. Moi, je m'en fous de toute façon. Alors, laissez-moi un petit peu voir ce que vous dites, encore une fois, dans le chat. Je suis désolé, gros. Je suis un peu hype pour le jeu, je suis surtout content pour les fans de la série, mais il faut que je me fasse les Metroid Prime de moi-même, dit The Dextermine, et je suis d'accord, j'ai envie de les faire moi aussi. Du coup, je vais commencer mon let's play. Lundi, non. Gros, ton polo orange, il est tellement plus orange sur la cam que en vrai. Il est tellement orange, mec, t'as vu? Oui, je sais. Ok. C'est fait exprès. Mais pourquoi? Quoi? S'il te plaît, regarde ce que ma mère vient d'envoyer. Mais Glonos Bluff, Glubus. Mais voyons, Nadinge! Mais la dinge. Elle est en train de parler la langue des aliens dans Metroid Prime 4. Du coup, la prochaine rubrique, les gars, on va plus parler Metroid Prime parce que j'ai plus grand chose à dire, à part si quelqu'un dans le chat a quelque chose à dire, voilà. Non, le laisse pas le temps. Tu sais quoi? Je leur laisse, écoute-moi bien, exactement 12 secondes. Si quelqu'un dit un truc intéressant sur Metroid Prime, on reste encore un peu, sinon, je passe à autre chose. Attention, 12 secondes, c'est parti. Est-ce que je stylise ma wig de... Ça, je lis pas. Oui, pardon, excuse-moi. Animé waifu, Samus, elle est bonne. Il manque le remake Samus du 2. est bonne, ouais. Metroid Prime 4 était peut-être les amis que nous nous sommes fait en chemin. J'ai joué à un Metroid. C'est Metroid Other M. Et je sais que c'est un grand débat, Metroid Other M, parce que plein de gens sont en mode c'est nul parce qu'ils ont trop féminisé Samus. Mais moi, je la trouvais bonne quand j'étais petit. Ouais. Mesdames, messieurs, nous allons passer à la Et prochaine... on va voir Ridley ou pas dans... Bref. Je suis à 2 doigts. Mais à 2 doigts de te goûter. Tu sais quoi, je suis même pas à 2 doigts en fait. Je le fais, carrément. Tu me donnes, s'il te plaît, la mitraillette?
La mitraillette. Bah ouais. C'est vrai qu'on a ça, nous. Merci. Du coup. Tu vas lancer la nouvelle séquence avec ça. Eh, point mitraillette. Non, tu vas pas me tirer dessus. Non, arrête. La prochaine rubrique. On a fini de parler de jeux vidéo pour aujourd'hui. On va maintenant parler d'animé, les petits boys. Il s'avère que Reika a été invité ici spécifiquement pour nous parler un petit peu d'animé et tout ça. Mais avant de passer à sa rubrique de manière directe, honnête et sincère, nous allons parler d'un certain animé. On va parler de quoi? Non, tu sais quoi? Teasing. Teasing de ma boule. On en parlera à la fin. Reika va nous parler de ce qu'il va nous parler, de ce dont il veut nous parler, machin et tout. Enfin voilà, ta vie, bref, j'en sais rien. Et ensuite, on va regarder le truc, voilà. J'ai Ok. rien préparé, moi. Mesdames, messieurs. Ah ouais, t'as rien préparé? J'ai rien. T'es sûr? Non, c'est bon, j'ai préparé un truc. Alors les mecs, concernant du coup les animés de la saison. Je vous préviens, il y a des quackumbangers tout autant qu'il y a que de la merde un peu. En vrai de vrai, il y a quasiment que de la merde. Je vous préviens, il y a quasiment que de la merde. Alors, C'est quoi la blague? non, il y a pas de blague. C'est vrai, c'est vraiment nul à chier la saison. Été 2024, les mecs, on va se faire chier. De toute façon, c'est une analyse que j'ai depuis très longtemps avec les animés saisonniers. C'est que hiver, c'est tout le temps des quackumbangers, été, c'est tout le temps de la quackumerde. C'est vrai ou Mais pas? c'est réel. Été, c'est tout le temps nul à chier les saisons d'été. Parce qu'en fait, c'est que des trucs genre en mode romance et tout ça. Parce que c'est l'été, du coup, on est en mode. Moi j'aime bien. Bon, Continue. il y aura des romances, continue. si tu veux. Il y en a une qui va te plaire, je pense. C'est vrai ou pas? Oui. Oula. Mais je l'ai pas mis. Mesdames, messieurs, du coup, les animés de la saison. Les animés. Alors, pour ceux qui savent pas des animés. Non, attends, je vais expliquer un vrai truc. Pour ceux qui savent pas, du coup, les animés, effectivement, ils sortent de manière saisonnière. C'est-à-dire que chaque nouvelle saison, tu as un nouveau set, des nouveaux animés, etc. T'as évidemment des saisons 2, des suites et tout ça. Donc moi je propose qu'on commence par les suites d'animés, comme ça c'est des trucs que les gens connaissent et donc du coup on peut passer assez rapidement. Moi je t'ai notamment pas spoil un animé qui va être prochaine saison, qui va être turbo hype de fou malade, nouvelle saison de les mecs enfin Oshinoko. Non! Si, Oshinoko le 3 juillet les mecs. Pardon, Dans c'est pas si vrai. peu de temps, dans si Tu te peu de fous temps. de ma gueule. Oshinoko le 3 juillet. Je suis trop content. Les gars, pour la petite information vite fait, Oshinoko, c'est un animé qui est sorti il y a quelques mois. Alors attends. Ah non, vas-y. Mais t'allais faire quoi là? Non, parce que j'ai des informations, mais. Oshinoko, c'est un animé qui est sorti il y a quelques mois. C'est difficile de parler de ce dont ça parle sans spoiler. Mais sachez que Oshinoko, c'est premier degré incroyable. Mais je peux pas vous dire pourquoi c'est incroyable. Par contre, je peux vous dire le pitch de base. Mais le pitch de base, il est chum de ma boule. Je vais vous dire de quoi ça parle. Et je vous jure, pour les gens qui connaissent pas, vous allez me dire, mais comment ça c'est bien? Je ne peux pas vous dire pourquoi c'est bien. Mais je vous jure que c'est incroyable. Écoutez-moi bien. C'est un type. Il bosse dans un hôpital, il est gynécologue, il est fan, il est fan d'une idol, donc une star japonaise, qui a 16 ans. Et cette idol japonaise, elle va faire une pause dans sa carrière. Le mec, il est trop deg, il est en mode pourquoi est-ce qu'elle fait plus rien, machin, trop chiant. V'là tu pas que la meuf, elle va se pointer à son hôpital parce qu'elle est enceinte, à 16 ans. Et on sait pas c'est qui, le putain de père, enfin bref, voilà. L'Arachli, elle va accoucher, le mec va l'aider, machin, ça va vraiment être genre premier degré, son infirmier, enfin voilà, bref, tu vois le délire. Il va pas dire qu'il la connaissait, il va le cacher. Sauf que, le jour où elle va accoucher, v'là-t-il-pas que le putain d'infirmier, il va se faire assassiner. Et il va se réincarner en son gosse. Il va se réincarner dans l'enfant de la putain de meuf. Écoutez bien mes paroles. Je sais ce que vous vous dites. Oui, Oui, un infirmier de 25 ans sort du vagin d'une meuf de 16 ans dont il est fan. Oui. Voilà. Je ne C'est le synopsis. peux pas vous dire pourquoi c'est bien sans vous spoiler. L'épisode 1, il dure 1 heure, c'est ça non? Ouais. L'épisode 1, il dure 1 heure. Je vous promets, regardez l'épisode 1 jusqu'à la fin, même si quand ça arrive, là, ce que je viens de vous dire, vous êtes en mode « Mais what the fuck ?» Et même si le reste de l'épisode, vous êtes en mode « Mais attends, mais c'est trop chelou et tout », regardez l'épisode 1 jusqu'à la fin, vous allez comprendre le vrai principe de l'animé. Ouais. Je ne peux pas vous dire Elle c'est est quoi. trop mignonne, Ai-chan. Anatano. Je ne peux pas vous dire c'est quoi le vrai principe de l'animé sans vous spoiler l'épisode 1. Vivez l'épisode 1. S'il vous plaît, sans rien connaître, allez vivre l'épisode 1, il est vraiment génial. Oshinoko saison 2 donc. Oshinoko saison 2. Alors moi je veux juste apporter une petite information supplémentaire concernant Oshinoko, c'était un truc dont j'étais pas au courant. C'est le studio d'animation.
Tu sais ce que c'est le studio? Non. Et bah c'est Doga Kobo. Et je connaissais pas. Et en fait, c'est un studio qui a fait que des animés de merde, genre Umaru-chan, Gabriel Dropout, Yuru Yuri. Que des animés comme ça, genre pas ouf, tu vois. C'est fou. Mais là, ils ont fait un banger parce que Et là, c'est ils ont fait super un beau. banger. C'est vachement beau au Shinoko. C'était giga beau, ouais. Ils ont fait aussi Natsuyuki Rendez-vous pour toi, Sora. Voilà, je te le dis. Voilà, donc. Tu fais des SO à mes. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ok, voilà. Nouvelle saison 2, nouvelle saison de Tower of God, les mecs. Ça, premier degré, je suis hype aussi. Ça, premier degré, pas mal. J'ai pas Ça, regardé, mais il y a premier degré, une audience. C'est cool. Ça sort le 7 juillet. Tower Shinoko, of c'est God. Hein 3 juillet 3 juillet, ouais. Ok. Tower of God, en fait, un truc. Je sais pas, du coup, ça spoil un peu, je pense que je vais pas le dire. Ouais. Mais Tower of God, premier degré, c'est trop bien, c'est vraiment le concept de base. Il est classique, mais sachez qu'il y a vraiment des trucs giga stylés. C'est vraiment juste, du coup, qu'il y a une tour dans le monde où une légende gravite autour qui est si t'arrives à gravir tout en haut, si t'arrives à atteindre le dernier étage, comme SAO, et bah tu peux exaucer n'importe lequel de tes vœux. Et en gros, tu suis juste des types qui essayent de gravir la tour et t'as masse de trucs. Le monde est giga compliqué à comprendre. Genre, premier degré, t'as plein de termes, plein de trucs bizarres. Vite et fait, tout. petite question. Et T'as vraie question premier degré là. Ouais. Attention, c'est pas un opening, c'est rien, c'est vraiment. Il y a combien de trucs dont tu vas parler? Beaucoup. Beaucoup. Mais il y en a, je vais passer Mais rapidement. est-ce que tu peux vite fait me dire le nom? On attend. Oh la galère. Quoi? Mais non, mais quoi? Mais Raika? Il y en a une quinzaine. Ok. Mais là, je vais passer rapidement. Ok. Non, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai demandé ça. Tu vas skip beaucoup, enfin, genre, tu vas vite fait Ah ouais dire. Mais d'accord. Ok. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai demandé. Non. Au milieu de là, ce dont il a parlé, quand on sera vers le milieu, on va parler d'un petit truc spécial. Voilà. Ah ouais? Oui. Ok. Bon, Tower of God, c'est cool. Allez. Nouveau truc, film My Hero Academia, Your Next. Ça, je l'en parle. Important pour les gens qui. Pour les gens qui regardent My Hero Academia, c'est important, surtout que c'est la suite de la saison 6. D'habitude, les films My Hero Academia, c'est. Et là, Alex. c'est vraiment la suite. Là, c'est vraiment la suite, il faut vraiment le regarder. Voilà. Très Donc, bien. je vous préviens, 2 août, faut pas louper ça. C'est Bones, donc Bones, c'est un gros studio quand même, c'est qualitatif. On va pas revenir sur ce qu'ils ont fait. Full Metal Alchemist, Soul Eater, Full Metal Alchemist Psycho 100, normal ou Full Metal Alchemist Brotherhood? Brotherhood, Ok. Mob Psycho 100, Origami, bref, c'est que des Kwaku bangers. Pas mal. On a ça pareil, je m'en branle un peu, mais je vous le dis au cas où vous regardez. C'est Nier Automata saison 2. Ah bah, en Voilà. vrai. Et One Pictures. Que demande le Sauf peuple? que, à ce qui paraît, l'épisode 1 est cool et le reste, pas ouf. Ouais, peut-être. Jouez au jeu Nier Automata au lieu de regarder l'animé, vraiment. Ouais, en vrai, Parce ouais. que Nier Automata est une adaptation de jeu. Normalement, c'est un jeu vidéo, donc jouez-y. Ouais. Et juste voilà, j'en ai mis d'autres vite fait. Il y a Fairy Tail Sanger's Quest. Kwaku banger un peu. Il y a Shy saison 2, ça j'ai trop aimé Shy, mais c'est pas pour tout le monde. Alors attends, il y en a un, faut que je le lise. En fait, je dis juste les saisons 2 pour tout le monde, comme ça je dis tous les trucs, tu vois. Alors il y a Kimi Toboku no Saigo no Senjo Areuiwa Sekai ga Hajime, c'est pas une blague, Saisen saison 2. Mais tu sais que c'est fou ce que tu me dis parce que je l'avais noté sur l'affiche. Ah bah oui. Bah ouais. Mais alors premier degré, celui-là je l'ai regardé, c'était pas ouf. Alors ensuite, il y a Kimi no Todoke saison 3 et voilà, fini. Là, Ensuite, t'as fait on toutes les passe- saisons 2? Ouais. Là, Donc là, on a à passe peu près fait au la moitié de la nouveau- liste en vrai. Non. non, nouvel animé. Là, je vais avoir besoin de ta concentration, ok? Oui, d'accord. Concentration, nouvel animé qui s'appelle sobrement du coup Doki Doki Bosoto Ryushiago de Dereru Tonari no Aria-san. Ça, je l'ai mis du coup, c'est une petite romance. Ça a l'air pas mal. C'est fait par un studio, je sais pas si tu connais Doga Kobo. Ceux qui ont fait Oshinoko. Oh, Voilà. les mecs ils sortent 2 animés de la même saison, what the fuck? Ouais, ils sortent 2 Trop animés. Ils bizarre. sortent le 3 juillet, donc pile poil en même temps que Mais Oshinoko. what? Et en gros, je sais pas, en fait ça dépend, ça a l'air bien, donc ça a l'air quali, donc ça peut être bien, mais le synopsis il est à moitié bien, à moitié pas ouf. Vas-y. Donc le but c'est que s'il y a une fille russe, qui est donc du coup dans une école japonaise, qui est full modèle, full froide et tout, elle est là en mode princesse de glace et tout, tu vois. Et elle est amie avec un garçon qui branle rien, genre c'est vraiment... Attends, un petit concept avant que t'arrêtes. Et en fait,
Le problème, c'est que tu vois, la meuf, c'est un peu une tsundere, genre en mode, elle cache ses vrais Explique c'est quoi tsundere. sentiments. Tsundere, c'est une fille qui cache ses sentiments et qui est en mode, non, c'est pas vrai, je veux pas, Non, machin. tsundere, Alors qu'en c'est un peu réalité, une salope. c'est une grosse C'est une salope. grosse pute. Enfin, c'est une grosse C'est ça. connasse. Et en gros, c'est une grosse connasse, mais parce qu'elle elle cache le fait qu'en réalité, elle aime bien les gens. Oui, elle aime bien les gens. Et en fait, là, c'est la même chose. Sauf que du coup, quand elle veut dire ses vrais sentiments, elle les dit en russe. I'm costly. Non, Et- clippez, je vous en supplie. Non, mais- Clippez ça, clippez ce qui vient de se passer là. Attends. Et donc, du coup, en fait, personne comprend quand elle dit en russe. Donc, personne peut savoir qu'est-ce qu'elle dit. Sauf le vraiment. mec. Sauf le mec. C'est vraiment ça. Ok, suivant. La traduction du titre, c'est Alia sometimes hides her feeling in Russian. En français. Bah, Alia, des fois. Allez, elle allez, cache ses sentiments. allez, ouais, cool. Ok, nouveau. Attention, là, tu vas m'en vouloir, mais je te jure qu'il y a un vrai truc, ok? J'ai trop Ça peur. s'appelle Isekai Shikaku. Non. Attends, je te jure, mec. Écoute-moi bien. Ça sort le 3 juillet. C'est fait par. En fait, la raison. C'est que pourquoi ça a Faye, l'air il est bien- trop heureux hein, de ce que tu lui dis depuis avant. Mais je sais, mec, c'est pour ça, c'est Failis, il est- vraiment mais- intéressant. Premier degré, c'est vraiment intéressant. Là, il y a Isekai Shikaku. En fait, la raison de pourquoi c'est intéressant, Isekai Shikaku, c'est que c'est fait par le même studio qui a fait Isekai Uji. Le problème, c'est que je suis premier degré. Isekai Uji-san, c'était vraiment bien parce que c'est pas un Isekai. Le but, c'est de. Un isekai, les gars, pour les gens qui savent pas ce que c'est, un isekai, c'est un Non, animé mais tout dans le monde lequel, sait. je le dis au cas où, mais un isekai, pour les gens qui savent pas, c'est un animé dans lequel le principe de l'histoire, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui va arriver dans un autre monde que le sien. Et bah justement, Isekai Oji-san, quand c'était sorti, donc c'était un reverse Isekai dans le sens où c'était un oncle. Un monde qui arrive. C'était un oncle qui était revenu d'un monde voilà, d'un Isekai et il parlait à son neveu et il était en mode ouais voilà j'ai fait ça machin et tout et tu sais lui le type il le croit pas et à un moment il fait des pouvoirs il fait des trucs et tout D'accord. what the fuck et Ok. tout et en fait Isekai Uji-san c'est turbo drôle. Ok. Mais genre premier degré, le fait que l'oncle, genre tu sais c'est un mec dégueulasse, genre premier degré moche à souhait, et il était dans le monde et Donc je récapitule. et il était en mode full harem. Je récapitule, c'est un vieux. Ouais c'est un vieux. C'est un vieux qui était dans un autre monde avec de la Dans un magie, autre monde, qui a appris à qui faire cette l'est magie-là, à et il souhait. est revenu dans notre monde à Et il nous. faisait que de la merde. Et dans le il a dit genre, les gars, j'étais dans un autre monde en fait. Et Ouais. tout le monde, ah non, pas du tout. Et le mec fait, ok. Et il fait. Et il est trop puissant et tout, et il est trop con, et c'est vraiment trop drôle. Et ça a l'air d'être un peu ça, Isekai Shikaku, parce que le synopsis c'est donc Osamu. Isekai Shikaku qui est l'autre Osa- animé du coup dont il Donc parle. là, ça sort cette saison, Ça du sort coup, le cette 3 saison, juillet. Isekai Shikaku. C'est Osamu Dazai, qui apparemment est un des écrivains les plus connus du Japon. Donc c'est une figure publique, machin. Apparemment, il est mort en se suicidant en 1948. Et l'animé dit que après s'être suicidé, il s'est fait réincarner dans les Isekai et en fait il veut retourner dans. Il s'en branle, il veut plus se suicider, il veut annuler son suicide et il veut retourner dans le monde. Et sauf que il y arrive pas et il réussit tout ce qu'il entreprend. Et donc du coup, ça a pas l'air ouf dit comme ça, mais vu que c'est ceux qui ont fait Isekai Uji-san et c'est que c'est Ça peut être drôle. incroyablement Ça peut drôle, être drôle. Isekai Uji-san, il y a moyen que ça soit drôle. Très bien. Ensuite, un autre Isekai. Tu me dis quand on est vers la moitié premier degré. Un autre Isekai, les mecs, celui-là, ça a l'air d'être un truc. Un autre Isekai, les mecs, celui-là, ça a l'air d'être un turbo banger, tout simplement parce que c'est Suicide Squad Isekai. Non mais Reika. Non mais tu te rends bien compte de la galère de la section là, de la rubrique. C'est fait par Wit Studio. Je sais que c'est fait par Wit Studio. C'est fait par Wit Studio, donc il y a un. Suicide Squad Isekai, ça veut dire avec Joker, Suicide Squad Harley Isekai. Quinn, tout Non, il n'y a ça. pas de Joker. C'est- Harley alors, Quinn. je vais Si, dire. il y a Joker. Non, Mais y a si, pas je de l'ai vu dans le Joker. trailer. Non, il n'y a pas de Joker. Il y a Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Gueule d'Argile et King Shark. Peacemaker, moi dans les chiottes. Voilà. Et il faut Isekaiser pour remplir une blessure. Bon, on s'en bat les couilles. Ok. Un autre animé. On n'est pas à la moitié là. En vrai, si, vas-y. Allez, on est à la moitié. Si tu veux. Donc on va en profiter vite fait. Mais c'est quoi le planning, là En fait, j'ai un truc dont je veux qu'on parle. Parce que oui, rubrique animé, c'est toi. Mais moi, il y a un animé dont je veux parler. Aussi, vite fait. Je veux parler d'un truc, à vous. Est-ce qu'on peut attendre la fin? Pourquoi? Parce que je pense que je l'ai mis. On n'attend pas la fin. Je vais le mettre là. Bah, vas-y. Je vais le mettre là et on va en parler là. Et après, on continue, on finit tes trucs là. Vas-y. Ok? Ouais. Ça te va? Ouais. Tu me donnes la main? Tu me donnes la main et ça lance? Vas-y. Attends, non, j'ai oublié de dire. Vas-y, prépare-toi. Non mais prépare-toi. Non mais Je comprends pas ce que tu veux que je fasse. prépare-toi, le fais pas. Et quand je te dis Ok. go, Ok, c'est parti, vas-y. ok? Mesdames, messieurs, c'est un manga légendaire qui a enfin une adaptation animée. Voici le trailer de cet animé, on en parle juste après. Il s'agit de
Dead Dead Demons Destruction. Go. One, two, three. 炭酸が抜けてるそうだみたい。あそこから母艦が現れ3年か。頑張れよ。門出のように教師と一発やってみたいだけだと言ってくれれば。言ってねえし、バカ。俺さ、見ちゃったんだ。奴らが人間のふりして社会に紛れ込んでるのかもしれない。私たち大丈夫だよね。あ、なんだって。なんでもねえよ。そして新たに3名の死亡が確認されました。栗原希穂さん、18歳。戦争だ。もし何かが起きた時、俺たち凡人は受け入れるしかないんだ。その時、最後まで希望を失わないためにはどうしたらいいと思う？ 3、2、1、発射！ねえフォンタン、私たちちゃんとした大人になれるかな。未来のことなんてわからんけど。君こそどこから来たの？はにゃにゃふわOuais, Dead Dead Demons Destruction, c'est un animé, un manga légendaire sa race, vraiment, je sais plus c'est qui a fait ça, je vais aller chercher tout de suite. Hop, je vais vous dire ça tout de suite, la personne qui a fait ça, c'est Inyo Asano, et je sais que le manga est devenu mais giga connu sa race, c'est un manga qui est pas mal court, mais qui à ce qui paraît, genre les gens qui ont lu, ça a vraiment, ça les a impactés, c'est vraiment un truc genre giga huge au Japon, Prom Dog. Qu'est-ce que t'as à dire? J'ai un truc à dire, bah, je l'ai été dans ma liste, donc c'est fait par Production plus H qui a fait rien en animé avant. Voilà. Bon, ah ouais, c'est la première... Ouais, leur premier animé. Je vais juste donner une petite information. Déjà, c'est le créateur de Bonnie Poon Poon. Donc ça, je pense que tu connais quand même de nom. Oui, je sais que c'est déjà sorti, mais sauf que je vais vous donner une information sur ça. Mais bref. Moi aussi, j'ai une information. Ok. Ok. Créateur de Bonnie Poon Poon, tu connais quand même. Quoi? Bonnie Poon Poon! Je connais pas. En gros, Bonnie Poon Poon, c'est genre Donne-moi la canne à pêche. l'un des plus grands mangas ever de la Terre, genre, quand même. Il est toujours pas en animé, mais voilà. Mais tu sais, c'est genre animé genre en mode réaliste, mais genre c'est des oiseaux. Et Poon Poon, c'est un oiseau. Je connais pas. Mais quoi? Mets dans mon nez. Mais quoi? Tu connais pas Bonnie? Ok. On n'arrive pas. Mais en gros, voilà. Et en fait, j'ai l'explication de... J'ai l'explication de pourquoi ça sort actuellement en animé. En fait, les deux films sont déjà sortis au Japon. Ah ouais? Les deux films sont déjà sortis au Japon. Non, attends, mais déjà, il faut donner l'info. Dead Dead Demons Destruction est disponible actuellement sur Crunchyroll, il a 3 épisodes, sauf qu'en fait, c'est des films à la base. Oui, mais là, ils sortent en animé. Et il y aura 18 épisodes. Il y aura 18 épisodes animés, ils sortent réellement en animé, version animée, premier degré. C'est pas des restructurations du film et tout, c'est vraiment l'animé là. D'accord. Et il sort vraiment chaque semaine du coup. Et, très bien, voilà. information acquise. Et ouais, je l'ai déjà regardé. C'était sympa? Je vais rien dire. Ok. Mais en fait, tout n'est pas sorti en fait. Oui, je sais. En fait, il était tout à la fin justement parce que c'était les mentions spéciales, parce qu'il est déjà en train de sortir, c'est pas un nouvel animé de la saison. Mais du coup, voilà, premier degré, je conseille, c'est sur Crunchyroll. Enfin, je conseille, je sais pas, j'ai pas vu, mais en tout cas, je sais que que c'est vraiment un manga légendaire, donc le fait qu'il y ait un animé, c'est vraiment huge. Et en vrai, je pense qu'il y a un concept. Voilà. Sachez littéralement que dans la partie résumée que je mets dans les animés, j'ai mis allez-y sans connaître, c'est le genre d'animé gigaphone à découvrir sans rien savoir. Ouais. Vraiment. C'est mieux d'y aller sans savoir du tout. Malheureusement, j'ai mis un trailer. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Prochain animé, il va te plaire. Prochain animé, là, il va te plaire. L'animé, il s'appelle VTuber Nandega Kiriwasoleta Dansetsu ni Nateta. Ok, donc très simple. En gros, le synopsis, donc ça sort le 7 juillet. Le synopsis, c'est tout simplement une VTubeuse qui fait partie d'un giga gros groupe qui voilà, gère les VTubers et tout ça.
et qui incarne un perso du coup. Et un jour, elle oublie d'éteindre son stream, donc elle Oh, la l'arrête. galère. Elle oublie de l'éteindre et elle laisse sa vraie personnalité ressurgir. Et sauf que c'est giga différent de son avatar. Et elle est en mode full panique, en mode merde putain et tout, j'ai fait de la merde. Et Kwaku buzz monumental, elle devient giga connue. Et tout le monde adore. Et tout le monde adore. Écoutez-moi bien. C'est l'histoire de Uru Harushia. Une meuf de Hololive. Peut-être, on s'en branle, c'est un animé là, donc on s'en branle un peu. C'est une meuf de Hololive. Juste petite info. Sauf que du coup, pour la petite info, du coup, Uru Harushia, à la fin, au final, c'était vraiment juste premier degré une salope qui avait trompé son mec. Son mec, c'est Mafu Mafu, chanteur de Vocaloid. Il a fait des trucs horribles, ils avaient acheté une maison ensemble, et après, le truc, c'est qu'au final, la maison, elle avait mis 10 000 ordures dedans, elle en avait rien à foutre. Elle a fait tout un truc pour essayer de choper la maison. Enfin bref, toute une histoire, et puis c'était juste une gigantesque salope manipulatrice. Et du coup, maintenant, au final, elle a été virée de Hololive, et puis voilà. Bah, je pense que ça sera pas ça l'animé, mais ok. Juste, j'ai une petite info sur cet animé concernant le studio, parce que j'ai fait des recherches et tout. C'est un studio qui s'appelle TNK. Et je connaissais pas TNK, je me suis dit, Moi, je c'est connais quoi ce bordel? Tu connais? Tu sais ce qu'ils ont fait? Dis-moi, vas-y. Dis. Non. Comment ça tu connais? Je connais TNK. Il fait semblant d'être un connaisseur. Tu connais TNK? Non, je te jure que je connais TNK. Ils ont fait quoi? Je sais plus. Mais je sais que je connais. Tu vas me dire et je vais être en mode bah oui. Ils ont fait School Days et High School Days. Voilà, et exactement. C'est quasiment les seuls animés qu'ils ont Mais fait. pourquoi j'ai dit que je connais? C'est quasiment. Non, j'aurais pas dû dire que je connais. Non, je suis dans la merde. Bah c'est High School DxD, tout le monde connaît, Fira, c'est Mais bon. oui, mais putain. Mais tout le monde connaît High School DxD. Eh, le moment où. Non, ça c'est High School of the Dead ou c'est High School C'est Days? High School of the Dead ça. Je suis désolé, les gars. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal. Moi, j'ai mis en information, j'ai mis juste studio de merde, mais concept actuel. Alors Et attendez, l'épisode parce que, 1 vaudra sûrement j'ai le coup. un truc sur la fiche qui est important à dire. Ah non, rien. Bah, t'aurais pu lire quand même. Bon, bref. Ok, prochain animé. Là, on passe dans des trucs vraiment un peu intéressants. Oui. Ça s'appelle Delico's Nursery. C'est fait par JC Staff, donc ceux qui ont fait Food Wars. Ah, ok. C'est tout. Attends. C'est ça la blague. Ça sort le 7 août et le résumé, enfin le synopsis du coup c'est un aristocrate vampire. Attends, parce que ça a l'air un peu bien. C'est un aristocrate du coup vampire qui vit dans un monde voilà, de vampires machin. Et il est amené à devoir s'occuper d'un orphelinat où il y a masse de gosses. Donc du coup en fait il y a un vrai cast de plein de gosses. Et en fait il y a plein de meurtres qui commencent à se faire un peu partout. Et du coup, il suspecte que l'orphelinat soit lié à ces événements. Et en fait, on sait quasiment rien. Le trailer, il dit quasiment rien. Et genre, ça a l'air d'être trop bizarre. Et ça a l'air vraiment d'être intéressant, genre en mode pas killing game, mais genre en mode genre mystère et tout. Et ça a l'air giga stylé. Et voilà. Très bien. Moi, je Information. suis giga intrigué par ça. Intrigué. Prochain Katsude Mahou Shoujo to Aku wa te Kitai Shiteita. Ça, c'est fait par Bones, studio de My Hero Academia, studio de Ok. Boruto, Ok, One ok, Punch ok. Man, machin, des trucs comme ça, donc gros studio, machin. Donc là, autre animé, vas-y. Ça a l'air un peu cool. Mais en fait, je te dis, il y a quasiment pas d'animé. Je sais, ouais. C'est que de la merde cette saison. Mais ça a l'air un peu cool. J'ai pris que les trucs qui ont l'air un peu cool. Ça a l'air bien parce que ça a l'air giga beau. Genre, le trailer était super beau visuellement. Ah oui, et aussi la mangaka qui l'a fait, elle était giga réputée, elle est morte. J'ai mis ça. Voilà, elle est morte. Et donc le synopsis c'est le bras droit d'une organisation maléfique qui doit semer la destruction. Attends, non, mais Quelqu'un c'est se fait rend exprès. bien compte. C'est fait exprès. Ok, c'est fait le exprès. but c'est vraiment que ça soit basique, tu vois. Et un jour, il tombe sur une Magical Girl. Et il devient amoureux de la Magical Girl. Fin du synopsis. Suivant. Mais ça a l'air vraiment bien. Et c'est giga beau visuellement, donc ça a l'air cool. Suivant. Alors, le suivant, ok, on est sur Shikanoko Nokonoko Koshi Tantan. Oh. Tu connais? Bah oui. Oui. Bah, évidemment. Quoi? Bah. Ah ouais? Et bah c'est quoi? Ok, je le fais. C'est une meuf. Elle est dans un lycée. Délinquante de fou, malade mentale. Putain, il connaît vraiment. Malade mentale, yes, machin. Ouais, t'as Mais un c'est pas problème ça. ou quoi? Sauf que, v'là Tipa qu'il y a une meuf qui arrive. C'est pas ça. Non, je le fais vraiment pour de vrai. Ok. Donc en fait, il y a une élève qui est giga modèle. Donc vraiment, Tu première sais, de la classe. avant et que tu le tout. dises, Ouais. tu sais que premier degré, ce que je viens de te dire là, le c'est devenu un mème interplanétaire. Ah ouais? Oui. Ok. C'est l'opening en fait. Ok.
Mais en gros, Merci du coup, voilà. beaucoup Mainetsu pour le sub. Merci énormément. Merci énormément. Mais ouais, du coup, en gros, c'est une élève modèle. Trop sympa Mainetsu. Astrel, elle avait dit genre non, trop chiant les pubs et tout. Mainetsu vient de donner un sub à Mais Astrel. Sajatou, il a fait pareil au début du stream. Et t'as pas dit trop sympa, machin. Attends, quelqu'un a donné? Mais Netsu, au début du stream, a donné pour Putain, Sajatou. j'avais pas compris. Merci beaucoup Mainetsu. Non, mais What the mec. fuck, c'est what the fuck. Incroyable. Ok. En gros, c'est une élève modèle. Elle est première de la classe et tout, machin. Mais à l'époque, c'était une grosse maboule. À l'époque, c'était une grosse délinquante et Ah tout. Et en gros, il y a une meuf un jour qui a des bois de serre Oui. qui arrivent et qui peut lire dans les pensées des gens. Oui. Et elle sait du coup, et elle leak tout. Elle leak tout que c'était une maboule avant. Fin du synopsis. C'est fin du synopsis, sauf qu'en vrai, ce qui est drôle, c'est Bah, que c'est que ça a l'air incroyablement drôle. ça a l'air incroyablement drôle et. C'est vraiment humour Nichijo. Humour Nichijo, et vraiment, la seule chose qu'il y a à retenir, c'est la meuf, c'est un cerf. Ouais. C'est juste un cerf. La meuf, c'est juste un C'est cerf. juste un cerf. D'ailleurs, on va vous parler d'un animé. Ça parle d'une meuf, c'est juste une bulle. Ouais. Mais ça, on le garde pour un. Ça, on le garde pour un prochain dans ta bulle, et ce sera épisode Ouais. spécial de ça, ouais. Voilà, mention spéciale, donc du coup il y avait DDD machin. Voilà. Ah oui, d'ailleurs c'est Wit Studio hein, aussi qui fait Shikanoko Noko machin. Oui, ça je sais, oui. Donc, Wit c'est Studio, trop bien. Wit Studio, ce qu'ils ont fait, Wit Studio, Mais tout tout le simplement, monde a- Attaque des Titans, saison 1, saison 2, saison 3. Voilà, donc Wit Studio, en vrai, banger. Ok, j'ai juste un dernier truc. Oui. Dans la mention spéciale. Oui. C'est pareil, Et c'est après, un on va animé passer qui à la sort. prochaine, C'est un la animé prochaine qui sort en ce moment, mais qui est arrivé Merci au beaucoup, milieu Nadinge. de saison, et j'étais pas au courant. J'étais pas au courant qu'il était en train de sortir. Et c'est une dinguerie que j'étais pas au courant. Comment Demon Slayer saison 4 ne peut ne pas What? faire de bruit? Il y a Demon Slayer saison 4 qui sort actuellement. Je n'étais pas au courant. Il y a déjà 6 épisodes. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a juste Demon Slayer saison 4 dans le plus grand des calmes. Est-ce que c'est bon pour toi? J'étais pas au courant. Je n'ai pas vu la saison 3. Mais, banger. Mais t'as pas vu la saison 2 non plus? J'ai pas vu la saison 2 non plus, oui. Non. C'est vrai. Mais t'as vu le film? Oui. Ok, ouais. Mais du coup, voilà. Il y a Demon Slayer. J'ai vu le film au cinéma, mec. Ma boule. Bon, bah voilà, j'ai fini ma petite section. Eh, j'ai bien travaillé, hein. Ouais, bien joué, franchement, bien joué. Tu veux, toi, t'as envie de regarder quoi, toi, là, comme ça, dit comme Shikanoko no Kono Koko Shitantan. ça. Ouais, Dead Demons Dead Destruction. ouais. C'est tout. D'accord, donc t'as pas envie de voir Oshinoko. Oh, Shinoko, saison 2, excuse-moi. Excuse-moi. Et puis voilà. Et Fairy Tails? Prochaine section. Prochaine rubrique. Attends, j'ai une dernière blague. T'as un happening? Oui, j'ai une dernière blague. Voilà, je me suis dit, je vais me mettre dans l'ambiance et tout. En fait, je me suis dit, c'est dans ta bulle quand même. Faut quand même que je vienne avec un petit happening. Et du coup, Ouais. j'ai ramené quelque chose pour mettre un peu du fun, Ouais, du cœur à l'ouvrage. Ouais, tu ouais, vois. vas-y. Et j'ai ramené du papier bulle. Bon, J'ai ramené du papier bulle. C'est dans ta bulle. mesdames, messieurs, C'est dans ta bulle. il est temps de la rubrique lugubrité. Il y a eu les jeux, il y a eu les animés, c'est l'heure de la lugubrité. Tu sais ce que ça veut dire? C'est ça le slogan de dans ta bulle. Il y a eu des jeux, il y a eu des animés. Franchement, c'est drôle. La lugubrité, chaque dans ta bulle, il y aura un moment quelconque, voilà, un truc chelou qui va se passer. Voilà, on va parler de jeux, on va parler d'animé, voilà, c'est bien beau, machin et tout. Mais ce ne serait pas le umami s'il n'y avait pas un moment umamique, s'il n'y avait pas un moment Attention, lugubre. moment unamique. Wouhou. On monte sur la chaise, on fait des squats. Vas-y, tu t'allais à danser quoi, la team? Je vais appeler quelqu'un au hasard, Sur ton répertoire téléphonique. Ton but Quoi, non. de faire croire que tu connais cette personne. Non, attends, j'étais pas au courant. Attends. Mais pourquoi tu prépares des trucs comme ça sans m'annoncer? T'es conscient? Mais c'est giga dangereux. Attends, mais c'est qui? Dis-moi qui tu vas appeler d'abord. Bien sûr que non. Mais j'ai le droit de savoir qui t'appelle. Mais bien sûr que non. Mais quoi? Mais attends, mais je lui dis quoi? Je dois faire en sorte que je suis Firaxis ou que on se connaît juste? Attends, je commence à paniquer. Fira, je dois faire quoi? C'est quoi le truc que je dois dire? Tu es toi et tu dois faire genre tu le connais et que t'as retrouvé son numéro, je ne sais quoi. Il y a un haut-parleur. Je vous jure que j'étais pas au courant.
D'accord. Oui, hello? Ouais, allô Johnny? Ouais. Ouais, c'est David. Tu te souviens de moi? Tu te souviens de moi ou pas? Oui, ceci. Bah mec, j'ai retrouvé ton numéro, j'ai contacté Sophie, tu vois. Et elle m'a donné ton numéro, du coup, je me disais on pouvait peut-être se reparler et tout. Bah là, je suis en Italie. Du coup, tu risques de payer du forfait. Mais non! Oh Je te merde! rappelle après. Vas-y, vas-y. Je te rappelle tout à l'heure parce que là, je fais un truc. Vas-y, rappelle-moi. Vas-y, à plus Johnny, c'est trop cool. Écoutez-moi bien. Je ne sais plus c'est qui. Je ne sais pas qui est cette personne. J'avais quelqu'un dans mon répertoire qui s'appelle Johnny. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Aucune! Mais il va me rappeler là! Oui? Mais comment ça il dit ah oui je vois qui c'est? Je sais pas! Mais Je sais plus c'est qui moi! On appelle une deuxième personne. mais non mais il va rappeler! Hop. N'oublie pas, tu n'es pas moi. N'est pas disponible pour le moment. Merci de Tu laisses un message. après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bon allô Damien? Ouais je suis au foot là. On t'attend tous, je sais pas ce que tu fais là. Non attends. Vas-y on est au foot. Je pensais que tu devais venir, mais apparemment t'es pas venu. Donc. Oh les gars, la balle! Non putain! La balle! Ok, dernière personne. Cette dernière personne il va me rappeler l'autre. Je sais pas c'est qui non plus. Non mais. Tiens, j'ai aucune idée de c'est qui. Sachez qu'avant c'était Johnny, avant c'était Damien, là c'est... Allô Anthony? Ouais. Ouais c'est Frédéric. Ouais. De chez Carglass. Comment ça chez Carglass? Ah, Frédéric de chez Carglass. Non, c'est Frédéric de... On s'était croisés au bar la dernière fois. Tu m'avais donné ton numéro et tout, tu m'avais dit si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais t'appeler et tout. Tu te souviens pas? C'est pour ça que c'est le numéro de Théo qui m'appelle. Mais putain, mais c'est qui... Putain, mais c'est mon cousin! Mais t'es trop con! Mais t'es trop con! Mais... C'est mon putain de cousin! Attention Anthony, je suis en stream. Écoute, j'étais en train d'appeler des gens où je savais pas c'était qui dans mon répertoire. Genre j'ai vu Anthony, j'avais pas capté que c'était toi. Ah mais t'inquiète pas. Hein. Ok, ça marche. Sinon... Désolé d'avoir gâché ton proc. Non, mais y a pas de désolé. Mais par contre j'ai une question du coup Anthony. Ah dis-moi. L'inceste et tout, c'est ok? Oula. Non? Mais pourquoi tu demandes ça à Anthony? Laisse Anthony tranquille! Je sais pas gros, Mais laisse Anthony Mais tranquille! t'entends sa voix non? C'est pas, ça te donne pas envie de... Mais bien sûr que non! Non? Mais... Ah ouais non? Non? T'es un malade. Anthony t'es pas chaud non? Non, pas trop. Ah, c'est... Ok. Bon. C'est pas grave. Bon bah, allez hein, c'est... Ouh. Ça, ouais. Allez, salut. T'as un truc à dire Anthony, un mot de la fin, quelque chose? Oh, pas. Allez. Ouais, du coup... Écoutez-moi bien, il y a Johnny qui vient de m'envoyer « Yo, je t'appelle dans 30 minutes, si ça te va ?» Je réponds « Non, ça me va pas. » Non mais mec... Oh la gueule. Mais j'aime pas faire ça moi, putain, ça me met dans la dépression là, je me sens mal d'avoir fait ça là. J'ai l'impression d'avoir commis un crime là. Je suis pas bien. Oh putain. Oh la galère, le prochain repas de famille, vraiment là. Attendez, je vais lire vite fait un peu ce qui se passe. Merci Félix. Non. Il a même pas vu. Si, j'ai vu. Non, j'ai dit merci. Je suis intéressé. Ton père est si fier de là-haut. On appelle des gens au hasard, what the fuck. Mais Fira, mon dieu, mais la pauvre personne qui va recevoir ça. Ah oui, le message, c'est vrai, j'avais oublié. Mais putain, Fira se souvient pas de son cousin. Vraiment. C'est pour ça que c'est le numéro de Théo qui m'appelle. Non mais ça mec. Oh le débilos. Putain. Bon. C'est quoi votre théorie sur ce qu'il y a sur cette fiche? C'est quoi votre théorie? Si quelqu'un trouve
On lui donne 1 milliard d'euros. Réel. 100% vrai. Là, derrière cette fiche, il y a vraiment écrit quelque chose. Ouais. On a fait beaucoup de blagues dessus et beaucoup d'indices. Il y a eu beaucoup d'indices. Premier degré, beaucoup d'indices sur ce qu'il y a derrière. Si quelqu'un trouve, eh ben, il est VIP. Je ne rigole pas. Quoi? Je le mets VIP sur ma chaîne. Et VIP sur le serveur Discord s'il l'est pas déjà. Moi, je suis pas VIP, je peux le dire, ça veut dire. Attends, le prochain repas de famille. Aïe aïe aïe, ma mère dit. Ouais, super. L'avenir de Reika. L'avenir de Reika. Quoi? Bah, en vrai, un peu. Oh. C'est un peu ce qu'il y a marqué. Ouch dit nude. C'est un peu ce qu'il y a marqué, l'avenir de Reika. Nude. Franchement, alors. Je fais une Ouch, blague. oui, j'ai compris, oui, ta blague est bien. Ok. Nude, Ouch, tu écoute-moi bien. Ouch, Failis a gagné. Il a écrit rien. Failis, t'as gagné. Bien joué, Failis. J'arrive pas à y croire. Mais il y a des moments où tu me montrais, mec. C'est vrai? De là. Mais je pense pas qu'ils l'ont vu. Je pense pas qu'ils l'ont vu, non. Je sais pas si on Je pense pas qu'on le voit. Failis, bien joué, il y avait écrit rien. Depuis le début, on fait des blagues dessus, on fait des trucs trop bizarres. Si jamais vous re-regardez la rediff un jour, j'en sais rien, vous verrez que J'en sais rien. il y a tellement de fois où on dit rien ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Putain. Bah, il était cool notre jeu. Bah, tu le mets VIP? Bah oui, je vais le mettre VIP. VIP. Il est déjà. Bah, y a pas de jeu. Bah, voilà. Il y a si peu de jeux du coup. Bah, voilà. Super, c'était cool. Super, super. Bon, bah j'ai bien l'impression Mec, que... j'avais... On dirait pas, sur mon pantalon, il y a marqué orgie. Orgie. Orgie, les mecs. Il y a Ouch qui dit, ça s'annule vu que Faye est déjà VIP. Ouais. Oh ça s'annule. Ok, les gars, j'ai bien l'impression que c'est la fin de ce premier dans ta bulle. Oh, là, déjà on arrive bientôt à la fin, on arrive bientôt à la fin, les j'ai gars. pas vu le temps passer. Aïe, 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 aïe. Je tiens à le rappeler, du coup, dans ta bulle, ce sera toutes les 2 semaines. Voilà, tout simplement, ce sera bimensuel. Néanmoins, il y a des chances que la prochaine semaine, enfin dans 2 semaines, il n'y en ait pas. Je vous le dis de manière sincère et honnête, tout simplement parce qu'on doit préparer des trucs, enfin voilà. Il y a des chances que malheureusement il n'y en ait pas, mais ne vous inquiétez pas, ça va vraiment être un truc que je vais maintenir, que je vais vraiment faire toutes les 2 semaines, voilà, pour de vrai. Donc ce sera tous les deux jeudis à 18 h, enfin dans ces environs-là. De toute façon, je donnerai à chaque fois les infos sur le serveur Discord et tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai une suggestion, dis-moi donc Ouch. Ouais, j'avoue, vite fait, avant d'arrêter, on va un petit peu parler. Est-ce que vous avez kiffé tout simplement? Est-ce qu'il y a des trucs à dire, des petites améliorations que vous voulez faire, ou alors des trucs à redire? Enfin voilà. Oui. Il y aura un prochain invité, et ça sera qui? Bah alors pour les invités ça peut être vraiment beaucoup de gens, et un truc que j'ai à dire c'est que dans ta bulle, un truc qui serait important c'est qu'on va beaucoup parler aussi des passions des gens qui vont venir. Là pour le coup avec Reika c'est pas le cas parce que c'est le premier et on a juste fait les animés. En vrai c'est un peu sa passion. Mais l'un des principes de dans ta bulle ça va être vraiment de faire venir des gens pour qu'ils nous parlent de leur passion, et il y aura toujours une rubrique où ils vont nous parler de trucs qui sont pas forcément giga connus ou même qui sont connus mais on s'en fout, c'est des trucs qui les font kiffer, et on va complètement s'immiscer dans leur monde, dans leur bulle quoi tout simplement, et bah, juste on va kiffer, ça va être cool. Et puis voilà tout simplement. Laissez-moi lire, j'ai une suggestion en un mini quiz à chaque fin de rubrique, ça peut être sympa. Un mini quiz, c'est-à-dire comment ça? Bah moi j'arrive seulement, Tsumiki qui arrive à la fin de dans ta bulle. Par rapport à la rubrique animée, ça aurait été quoi cool d'avoir une petite image genre. Moi j'avais la flemme, Reika m'a demandé. Je lui ai dit, je comprends, mais ça aurait été cool. Mais ça aurait été chiant à setup. Ouais, mais ça aurait été mieux. Ça aurait été vraiment chiant à setup. Ça aurait été vraiment mieux. Sachant que moi, je veux quand même que la rubrique avec l'invité, la plupart du temps, on n'ait pas besoin forcément de switch de ouf dans de switch vraiment genre mettre des images, des vidéos, machin et tout. Je veux que ce soit vraiment une discussion à partir de ce moment-là. Mais ouais. Tu poses 1 ou 2 questions sur le sujet. En vrai, PK pas. À réfléchir. En tout cas, si on fait un truc comme ça, je trouverai un concept, tu vois. C'est une interro surprise, c'est genre, est-ce que vous avez bien compris? Ouais, vraiment, c'est ouf. Ok, Monster Hunter, ça mais du sort coup, quand, machin dans ta bulle, je le rappelle, hein, du coup, comme dit, ce sera un journal qui parle essentiellement de jeux, d'animés et d'une passion de l'invité qui sera là. Il n'y aura pas forcément un invité tout le temps. J'essaierai de faire en sorte qu'il y a des invités, mais c'est sûr qu'il y a des moments où il n'y en aura pas, malheureusement. Du coup, à ce moment-là, je trouverai un autre truc à faire. Et aussi, du coup, dans ta bulle, il y aura des rubriques qui n'auront aucun sens, souvent. Des trucs que j'ai envie de faire, ou des rubriques même des rubriques qui peuvent être entièrement premier degré, mais qui n'arrivent qu'une fois dans un épisode de Dans ta bulle, et dans un autre, il n'y en aura plus du tout. Enfin bref, Dans ta bulle, il peut tout se passer, voilà, il peut y avoir n'importe quelle rubrique, et puis la plupart du temps, j'essaierai toujours de faire une rubrique où c'est un peu où c'est le bordel, il y a un truc bizarre, enfin voilà, quoi, tout simplement. Mais c'était vraiment bien, sauf le focus, malheureusement la cam. Mais merci beaucoup. Le gros pied claquetos, les cours d'anglais be like, Warhammer et Metal pour les prochains dans ma bulle. Bah bien sûr que oui que ça va arriver.
Le focus cam était dégueu, mais sinon, ouais, banger. Merci les gars, je suis arrivé à la maison, j'ai passé les 2 dernières heures tranquille. Parfait, Nana. Mais sur le retour, on voit pas qu'il y a des bugs. Vous le ferez en avec- vidéo YouTube ou ça reste juste un talk show sur Twitch. Ça restera sans doute juste un talk show sur Twitch. Mais je pense que je vais mettre les rediffusions sur la chaîne de VOD du Umami. Parce que maintenant, il y a une chaîne YouTube pour tous nos lives cool. Pas tous nos lives, mais tous nos lives qui étaient sympas. Vous pouvez aller sur YouTube et chercher la chaîne YouTube Les VOD du Umami. Tout à Ah ouais, ils doivent les VOD vraiment du tout faire, Umami, vous cherchez, puis il y aura. Il n'y a pas de lien, pas Non. de commande, pas Non. de... Non. Non. Vraiment, ils se démerdent au petit bonheur. Oui, la non, chance. non. Tout simplement. Mais enfin bref, merci à toutes les personnes qui étaient là. C'était vraiment génial, premier degré. Merci à moi. Merci à Reika. Merci à toi d'avoir été là. Merci d'avoir fait, pas de problème. d'avoir fait ton petit truc avec les animés, machin, même si. Pas de problème. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai Non, un pas peu tant que ça, bossé mais c'est pas très grave. J'ai mis un peu de temps quand même à Ouais, faire le ouais, ouais, super. Mais peut-être qu'un jour tu reviendras, non? T'es chaud? Non, pour parler de quelle passion? T'as quoi? Tu veux parler de quoi? J'ai envie de parler de ma passion pour le Nutella, c'est toute ma vie. J'aime trop le Nutella. Oh, mec, un dentabule sur les frites. Putain de merde. Attendez, hop, bam. C'est une question qui a rien à voir, mais c'est sûr qu'il y aura le farm à l'item de dernier instant. Non. Bon, du coup, mesdames, messieurs, merci à toutes les personnes qui étaient là, premier degré. C'était le premier épisode de Dans ta bulle. Du coup, normalement, le prochain, je pense pas que ce sera dans 2 semaines, ce sera sans doute dans 1 mois, ou alors dans... Enfin bref, ce sera... Normalement pas dans 2 semaines malheureusement, mais ça restera quand même une émission bimensuelle, donc 1 semaine sur 2, je m'y tiendrai, je trouve ça stylé, j'adore faire ça, j'ai surkiffé Mara, c'était beaucoup trop fun, merci à toutes les personnes qui étaient là. Je vais t'enculer ta race. Merci à toutes les personnes qui étaient là vraiment, merci de votre soutien, il y avait beaucoup de gens aujourd'hui, c'était vraiment cool, j'espère que ça vous a plu. Bon, sur ce, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce stream, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous follow à ma chaîne Twitch et à vous abonner à notre chaîne YouTube, le Umami, et à rejoindre absolument tous nos réseaux sociaux, tout simplement le Umami partout, le _ Umami sur n'importe quel réseau social. Je suis en stream tous les lundis, jeudis, parfois d'autres jours de la semaine. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous laisse. À dans un prochain live, prochaine vidéo. C'était Firaxis et Reika. A plus. Merci beaucoup.